connaît. On est magique, on est magique. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau les magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars ne s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars ne s'expriment. Les gars ne s'expriment. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. On est magique, on est magique. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau les magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars ne s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars ne s'expriment. Les gars ne s'expriment. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. On est magique, on est magique. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau les magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars ne s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars ne s'expriment. Les gars ne s'expriment. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. Rouge, bleu, connaît. Rouge,
Hello la team rouge, bleu, jaune, supportrice, supporter lyonnais, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une superbe journée. Et en plus de ça, c'est que la journée n'est pas terminée, c'est que vous allez suivre votre émission préférée sur l'Olympique lyonnais, rouge, bleu, jaune. Et merci comme d'habitude à ceux qui ont liké et partagé le live durant ce compte à rebours. Mais avant de passer aux choses sérieuses, jingle. Allez les amis, on va faire venir les consultants qui vont être présents avec vous ce soir durant cette petite heure d'émission. Et je peux vous dire qu'il y aura pas mal de choses à dire. J'ai préparé comme d'habitude un bon petit programme. Déjà, avant tout, nous allons revenir sur les 75 ans de l'OL. Et oui, mardi, je vous avais dit comme quoi que je réservais pour jeudi soir une petite rubrique sur les 75 ans de l'OL. Et bah, c'est parti, on va faire monter les consultants. Allez, j'espère, en espérant qu'il n'y aura pas ce fameux bug. J'espère, les amis. J'espère. Allez, Adil qui sera avec nous. Ça grésille, Jojo. Non, moi, non, je trouve pas. Je sais pas si ça grésille. Il y en a qui grésillent, ça doit être toi. Yo. Oh, les amis. Oh, les amis. Mais il va neiger. Il n'y a pas ce bug. Vous m'entendez, les gars? Ouais, on t'entend. Ouais, on t'entend, mais il y a effectivement un petit bruit de fond un peu bizarre. Ça grésille. Pourquoi ça grésille? Ça grésille beaucoup. Ouais, tu Je vois, sais tout le pas monde le dit. pourquoi. Pourquoi ça grésille? Alors attendez. Je vais remédier à ça, les gars. On croirait que tu fais ton live dans la salle de bain. Là, c'est mieux? Non, c'est pareil. Bon, c'est pas grave, on va faire avec bruit pas. Je sais pas, Ouais. je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre que ça fait ça, mais en tout cas, il n'y a pas eu le bug de début d'émission. Enfin, en tout cas, ma compagne elle me dit non, ça grésille pas. Bah, je l'avais pas avant de. Namour, ça grésille? Salut Greg. Salut tout le Salut, monde. Greg. Yo Greg, yo Adil, yo Hello. Guigui, comment ça va? Ça va. Ça va. Bon, je sais pas pourquoi ça grésille. Non, attendez, je sais ce qu'on va faire. Ça vient peut-être Oui, ça grésille. grésille. Oui. Ça grésille, vas-y. Ça grésille dessus. Salut Anto, ça va et toi? Hello, salut. C'est un peu mieux, non? Non. Statu quo, malheureusement. Bon, je sais pas pourquoi ça vient de ça. Je sais pas pourquoi ça grésille, les gars. Je sais pas du tout. Il y a toujours eu une merde, entre guillemets. En tout cas, le bug du début, il y était plus. Voilà. Mais on va faire les choses. Salut à toi, le petit nouveau Maxime. Salut l'équipe, salut Jojo, salut à Salut. tous. Salut. Salut. Comment tu vas, Maxime? Bah ça va, merci et toi? Ah, ça va, nickel. Bon, chaud pour ta première? Chaud pour ma première, ouais, merci de m'accueillir dans ton émission et merci à toute l'équipe. Ok, eh ben je t'en remercie. Déjà, dans un premier temps, Maxime, pourquoi et le comment, moi, je me rappelle parce que tu m'as envoyé un message, pourquoi et le comment en fait, tu m'as envoyé ce message pour venir dans l'émission Rouge Bleu Gaune. Bah parce que moi c'est vrai que je suis sur TikTok depuis pas longtemps, hein, depuis environ un mois et c'est vrai que j'ai vu ton émission et je l'ai trouvé assez bien donc je me suis dit voilà en tant que supporter lyonnais depuis plus de 30 ans, en tant que pur lyonnais, participer à une émission qui parle de l'OL, bah ça m'intéressait beaucoup et c'est pour ça que je voulais t'écrire pour te féliciter déjà pour ton émission et après on a pu échanger ensemble et ça a été cool. Ok, bah Salut, Marine. bienvenue à toi en tout cas, Salut. voilà. Bienvenue à toi, longue vie à Rouge Bleu Gaune, hein, les Bonsoir, gars. bonsoir à tous. Salut à toi, Marine. Salut. Bon, je sais pas si ça grésille toujours, en tout cas, il y a... Salut, ça va? Marine, ça grésillait quand t'es arrivé sur le live?
Ouais, non, mais c'est horrible. Je sais pas. Il est dans sa salle de bain. Non, mais j'ai les... Débranche et rebranche sur le micro, je peut-être ça vient de là. Allez, on va écouter notre technicienne Marie. En même temps. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah Là, oui. c'est mieux. Ouais. On fait Ah mal. bah oui. Là, je viens de le Ah, remettre. trop. C'est mieux? Un peu mieux. Non. Non, moi j'entends toujours Ah, ça ça agressif. reprend. Mais tant pis, hein. Quand t'as Ah, le non. Bah, micro, en fait, va ça va bien quand tu n'as pas le micro de branche. mieux. Ouais. C'est le micro qui fait Ouais, ça. ça doit être le micro. Puis là, Micro, ouais, c'est étonnant. puis là, on voit plus ma caméra, j'adore. Oh putain, c'est pas. Vous voyez, on peut être professionnel en informatique, même. C'est les aléas du direct, exactement, Nico. Bon. Ouais, j'en ai combien? Ouais, on est bon. Ouais, allez, on va faire comme ça, les gars, c'est pas grave. Hein, voilà. Je peux pas dire que c'est la. T'es relevé trop vite, Jean. Hein? C'est bon là? On est bon? On peut commencer? Tu t'es relevé trop vite, non? Non, 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 non. C'est bon? Allez, on commence. Allez, les amis. Ah ouais. Du coup, bon, je réglerai le son. Désolé les auditeurs, voilà, c'est les aléas du direct. Je sais pas pourquoi, pourtant le micro marchait bien jusqu'à maintenant. Il y avait pas le bug du début là-haut ce soir, puis aujourd'hui c'est le micro. Demain ça va être quoi? Le siège, tu vas casser. Allez, sans plus attendre les amis, on va passer au programme de ce soir. Du coup, on va reparler du coup sur les 75 ans de l'OL. L'OL, rendez-vous le 11 décembre à la DNCG. On va en parler. Qu'est-ce que vous allez ressentir sur ça? On va reparler des magouilles de Testor parce qu'il y a encore des choses à dire. L'OL rentre en lice le 21 décembre en Coupe de France. Une programmation qui pose problème, on va en parler. Mata et Niakate finalement présents contre le Havre. Mangala sera là pour la suite de l'Europa League. Et Tolisso et Soulk en haut des catégories statistiques vers le match. Et on parlera bien sûr du match contre Lorient. Allez, eh ben les amis, qu'est-ce que vous attendez? Déjà, on va revenir sur le retour sur le 75 ans de l'OL. On va parler quand même d'un retour marquant. C'est le retour de Anto Lopez. Guigui, le retour de Lopez pour toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, c'est un bon retour dans la mesure où il en a pris 3, hein, clairement. Non, mais c'est vrai que c'était assez drôle qu'on accueille Nantes. Je veux dire, on aurait pu accueillir n'importe qui d'autre, mais c'était plutôt bien. A priori, il a été applaudi aussi par les deux camps de supporters quand il est revenu à chaque fois dans les cages. Il en a profité pour voir quelques anciens sur le bord du terrain avant de jouer. Non, je pense en vrai ça a dû lui faire plaisir quand même de revenir pour les 75 ans. C'est quand même un événement pour lui. Et j'allais dire, il a pas non plus gâché la fête en nous laissant à zéro. Donc je pense que j'imagine un bon retour pour lui. J'avais pas écouté toute l'interview à la fin, mais je pense qu'il c'était plutôt sympa qu'il soit là, on va dire. Ouais. Et Lacazette était en tribune d'ailleurs aussi, Ouais, j'ai vu ça. Lacazette était en tribune, ça c'est une chose à noter. Lacazette était en tribune. Greg, pour toi, le retour de Lopez, quand même, c'était vraiment émouvant quand même, hein, dimanche. Hein. Ouais, non, mais dimanche, c'était une soirée parfaite. Déjà, victoire pendant le match des légendes, 4-2 contre Parme. Ensuite, donc, Anto, qui revient, qui se fait, on va dire, qui reçoit un hommage des deux virages, même de tout le stade. Voilà, on gagne 3-0. N'en déplaise à Marine et aux autres, Martine qui marque un doublé. Donc, ouais, c'était une super soirée et ça fait plaisir. Ouais. Maxime, première question, du coup, pour toi, le retour de Lopez? Bah, c'est vrai que au stade, c'était émouvant de le revoir. Ça fait toujours quelque chose que ça fait. Il a passé plus de 20 ans au club, donc c'est vraiment
c'est vraiment un pur Lyonnais, donc c'était assez émouvant. On le voyait même à l'échauffement, dans son regard, tout ça, qu'il était même lui ému. Donc je me suis dit comment il va pouvoir gérer son match. Mais même s'il en a pris trois, je trouve quand même qu'il a fait quelques bons arrêts, notamment dans les sorties. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de le voir. Et en plus, petit clin d'œil avec les 75 ans du club. Ouais, c'est sûr. Franchement, le match là, il est bien tombé pour les 75 ans du club pour OL Nantes. Franchement, c'était top. Et en plus, la victoire au bout. Marine, le retour de Lopez, toi. Ben, moi, très contente de le revoir à la maison. De toute façon, il a toujours dit que c'était un au revoir et pas un adieu à Lyon. Voilà, on l'attend qu'il revienne dans l'effectif lyonnais dans pas longtemps. Effectivement, après, comme l'a dit Luc Dounoum, il a fait quand même un bon match, même si on a gagné à la maison. Il est très content de le revoir. Et par contre, j'aimerais dire que c'est pas parce que les 75 ans sont tombés face à Nantes que c'était forcément tout a été dédié à Anto, comme on a pu le voir sur les réseaux. Et il faut aussi remettre l'église au milieu du village. Voilà. C'est ça, c'est ça. Yo, mon Djibril! Yeah, man. Content d'être de Salut. retour parmi vous. On te voyait plus. Je sais le pourquoi et le comment, du coup. Comment tu Et vas, ouais. mon Djibril? Eh ben, ça va. On va mieux, surtout parce que le froid, il a eu toute la famille à la maison. De toute façon, hein, c'est même pas toi qui attrape froid, c'est le froid qui t'attrape. Tellement il est violent, il te rappelle. C'est ça. Salut tout le monde, content de vous revoir en tout cas. Adil, Guigui, Greg, Maxime, bienvenue à toi. Salut Marine. Merci. Salut! Du coup, Voilà, voilà. Djibril, je pense que oui, t'as regardé le match OL Nantes. Qu'est-ce que t'en as pensé de l'ambiance? On va en parler de l'ambiance aussi en quelques mots avec les tifos. Voilà, j'ai le plaisir d'avoir retrouvé les photos des tifos. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, des 75 ans de l'OL? Est-ce que tu t'attendais déjà à une ambiance de fou comme ça? Alors, je m'attendais à ce qu'il y ait une bonne ambiance, mais une ambiance comme celle-ci, c'est au-delà de ce que je m'imaginais, déjà pour commencer. Et surtout, je suis très content que Si, le ouais, Groupama 74. Ouais, vas-y. est à la hauteur de l'événement en plus. C'est-à-dire toute la délégation lyonnaise qui était là. Il y avait la casette, il y avait tous les anciens, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ça, c'était énorme, mais surtout, le stade, il a été à la hauteur pour rendre un hommage vibrant à Anthony Lopez. Parce que moi, je me rappelle quand il est parti, j'étais un peu agacé contre lui parce que je me suis dit, mec, si t'aimes ton club, réduis ton salaire et tout ça, mais avec du recul, je me suis dit que Djibril, rappelle-toi, la gestion, c'était John Textor. John Textor, il a même pas laissé sa dignité, le pauvre. Il a même pas laissé sa dignité, On il va l'a en dégagé. parler, on va en parler de Testor, il y a des choses à dire. On va en parler. Et c'est ça, et du coup, ça a fait écho à beaucoup de trucs. Parce que moi, j'ai une grande mémoire émotionnelle, du coup, ça a fait appel à des choses du passé, voilà. Mais voilà, en tout cas, très content de le revoir et très content que l'événement, enfin, le stade était à la hauteur de l'événement, en tout cas. C'est ça. Et avant ça, on sait, hein, avant ce match Lyon-Nantes, voilà, on va en parler. Je vais sortir les tifos comme promis. Regardez ce que les COP ont réservé en tifo pour ce match-là. Franchement, on va en parler et je trouve que c'est vraiment. Voilà, regardez-moi ce travail des COP, des deux COP. Franchement, Merci c'est. pour vos cadeaux, pardon. Si quelqu'un veut prendre la parole sur ces tifos-là, libre à lui. Mais voilà. Adil, pour toi, les tifos, là, du coup, je pose la question Ah, à Adil. c'est un gros travail, hein. Et franchement, comme dans tous les stades, les mecs, ils y passent du temps. Franchement, c'est du boulot. Et pour Anto Lopez, Oui, c'est vrai. franchement, Aussi. non, mais quand tu m'as posé peut-être la question, j'étais en train de parler avec Olivier. Il vous passe le bonjour. Ah, bonjour, J'ai Olivier. coupé vite. J'ai dit à Olivier, je suis en live, je suis désolé. Et après, je suis revenu avec vous. Voilà. Non, pour revenir à Anto Lopez, je trouve moi que c'est un gâchis qu'il soit à Nantes. Il aurait pu être dans les trois pour tous les services qu'il a rendus à l'Olympique Lyonnais. Moi, je vois pas pourquoi qu'on lui a demandé de baisser son salaire. Parce que c'est quand même. On a vu que bon, il en a pris quand même trois. Mais honnêtement, si ça avait été un autre gardien, avec l'équipe qu'il y a aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, ça aurait pu être peut-être plus. Et surtout, comme a dit Greg tout à l'heure, le réveil de Satriano, pour moi, à mon avis, c'est que le début.
Là, il commence à reprendre confiance. Ouais, Il y a eu, ouais, mais il y a eu quand même cette histoire de qu'il a peut-être eu peur de se reblesser. Maintenant, ça va, ça coule. Est-ce que contre l'Orient, il va pas nous en remettre deux? Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien. On verra. On verra en tout cas la suite de Martin Satriano. C'est vrai que pour lui, voilà, un doublé, c'était top pour lui. Maxime, pour les, pour les tifos, t'en penses quoi des tifos là? Franchement, c'est de la masterclass. Hein. Ouais, c'est de la masterclass. Bah, ils sont magnifiques. Moi, j'ai été longtemps dans les bad guns, donc c'est vrai que c'est un peu un savoir-faire, les tifos là-bas. Il y a une énorme préparation qui est faite en amont. Ça demande beaucoup de travail. Il y a beaucoup de bénévoles, donc il faut vraiment les féliciter. Et franchement, à Lyon et même en France en général, on a quand même de beaux tifos par rapport à ce qui peut se faire à l'étranger. C'est ça. C'est ça. Donc franchement, c'était vraiment une top soirée. Mais avant ça, il y avait le match des légendes, voilà, à 16h30, il me semble 16h, je sais plus, au Groupama Training Center. On va faire un petit jeu. J'ai retrouvé la photo de groupe de tous les joueurs qui étaient présents et vous allez me dire lesquels vous avez reconnu, que vous reconnaissez, pardon. Et après, voilà, je mets la photo et c'est parti. Voilà la photo officielle des participants de ce match de légende, les gars. Ah, mais on va être obligé de. Mais Alors, Ouais, est-ce les que vous voulez que je lunettes, zoome un peu? Vous me dites, je zoome sur le côté Ouais. droit. Tu veux qu'on fasse de gauche à droite? On va faire comme ça. On, Allez, on va faire comme ça. Je vais faire comme Ouais, ça. voilà, comme ça, très bien. C'est comme on ça que commence je par vais Bon, dire. Jean-Michel Aulas. Il y a, Bah, Aulas, Jean-Michel Aulas, il y a bien Chris, évidemment. Chris. il y a les Chris. gars. Clément Grenier. Ah, Ben Voilà, Allen, Govou, bien évidemment. Govou en bas, ouais, aussi. Bisevac, Caveglia, Ouais, Calviglia, les Umtiti. gars. Flo Balmont. Ouais. Balmont. Et, Lo- est-ce non, que vous c'est le reconnaissez, lui? Loris Réveillère. Qui, lui? À côté, à gauche de Florent Balmont. Jérémy Pied, les amis. Waouh! En plus, il a marqué. Jérémy Elle était Pied, passée les par Nice amis. après, ouais. On a Florent Balmont, Éric Carrière. Les carrières, ouais. Mathieu Gorgelin. D'ailleurs, Dominique Mathieu Villa. Gorgelin qui a franchement loué les louanges à l'Olympique Lyonnais de l'avoir invité sur ce match de légende et tout. Donc franchement, bravo que Mathieu Gorgelin a fait son retour aussi à l'Olympique Lyonnais. Éric Carrière, Ah, Bédimo. Réveillère, il vieillit pas, c'est un truc de ouf. Hein. ouais, Anthony Réveillère, exactement, Djibril, c'est ce que j'allais dire. Ah, ça bouge pas. Benoît Pedretti, Pedretti. Henri Bédimo. Henri Bédimo, et quand même, c'était un sacré lié à l'Olympique Lyonnais. Lié défensif. Henri Bédimo, la particularité, c'est que il faut savoir que j'habite à côté de Châteauroux et je l'ai connu à l'époque où il avait signé à la Berrichonne. En plus d'une gentillesse extraordinaire, il te parle comme si c'était ton pote depuis toujours. Un gars extraordinaire. Qu'il soit béni, qu'il soit béni. Jérémy Morel, Jérémy Morel. C'est pas une légende, mais. Tony, bien Jean-Marc évidemment. Chadlet. ouais, Jean-Marc Chadlet, ouais. Tony Gaulle. Voilà. Pierre Lègle. Sonny Gaulle, Sonny Anderson, voilà. Donc franchement, Mais c'est qui à la gauche d'Anderson? C'est Jean-Marc Chadlet. ouais, c'est Jean-Marc Chadlet, c'est ça. Bon, après, pour D'accord. voir les autres joueurs, c'est compliqué, mais en tout cas, les gars, il y avait du très très beau monde hein, pour cet événement incroyable. Hein. Bréchet, non? Pas Fréchet, si? Ouais, il voulait dire Bréchet, je pense. Ouais, je crois que c'est ça, c'est Bréchet, ouais. Voilà, ouais, les Ouais, gars, il- franchement, il y avait du beau monde là. Hein. Ouais, il y avait du bon monde. Il manquait quand même Benzema, Fekir. Ouais, c'est sûr, ça aurait été. Des autres ça gros aurait- joueurs. Ça aurait été bien de voir Benzema Joël Fréchet, ouais, pardon. et retour de Nabil Fekir. Hein, tu vois. Les amis, c'est inutile de me faire des demandes, je ne fais pas monter. Voilà, c'est toute l'équipe Rouge Bleu Gaune qui est avec moi ce soir. Et bien évidemment, il y aura une petite libre antenne. Et bien évidemment, comme d'habitude, il y aura le jeu aussi. Donc voilà, mais ce soir, ce sera Marjo et qui va remettre son titre en jeu en tous les cas. Et puis voilà, on espère qu'elle continuera sur la ligne. Voilà. Allez, et ben les gars, c'est parti. Du coup, on va parler du coup de l'actualité lyonnaise. Donc du coup, je disais, l'OL, c'est la ville qui fait. Voilà. L'OL a rendez-vous le 11 décembre à la DNCG. Alors initialement, c'était prévu, donc du coup, c'était en début de semaine, il me semble, ce rendez-vous-là. Lundi, ouais. Lundi.
Et finalement, ce rendez-vous n'a pas eu lieu car c'est la DNCG qui a repoussé ce rendez-vous-là. Hein. Si je me trompe pas, Greg, hein, c'est ça? Oui, en gros, on va dire, c'est un peu opaque cette histoire, mais ouais, oui, à la base c'était lundi, puis ça a été repoussé un petit peu. On sait pas trop hein, réellement qui c'est qui a repoussé, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas repoussé parce qu'en gros on donne du temps supplémentaire à l'OL. Voilà. C'est pas Textor qui est encore derrière en disant laissez-moi deux, trois petits jours, je vais trouver 1 milliard d'euros. Je sais pas comment au Bahamas, j'en sais rien, je sais pas ce que je vais faire. Mais voilà, donc il y aura pas de souci là-dessus, c'est bien le 11 décembre. Ouais. C'est ça. Donc du coup, ce rendez-vous-là sera le même rendez-vous en Europa League contre les Gold Eagles. Voilà. Donc au Groupama Stadium. Donc on saura entre guillemets, j'espère pas, la sentence de l'Olympique Lyonnais, peut-être avant le match. Mais bon, du coup, on va faire le tour. Adil, tu le sens comment ce rendez-vous à la DNCG le 11 décembre pour toi, sans parler voilà, du troisième sujet que je vais évoquer après. Bah écoute, moi je vais te dire sincèrement, comme c'est dès le démarrage, c'est parti, déjà la première au mois de juillet, on savait rien. Je pense que là le problème c'est qu'il y a pas il y a pas d'informations qui fuitent et ça se trouve Gerlinger et Michel Kang ont bien préparé leur dossier. Je dis bien peut-être parce que comme là au jour d'aujourd'hui on ne sait rien. Et c'est bien qu'on ne sait pas, parce que ça nous permet de ne pas être trop inquiet pour la préparation de la DNCG. C'est ça, c'est ça. Guigui, tu le sens comment, toi, ce rendez-vous-là? Est-ce que tu es dubitatif? Est-ce que tu es confiant? Ou est-ce que tu as envie que ce rendez-vous-là passe le plus vite possible? Non, faut que ça passe, mais confiant, non, parce qu'on sait qu'il y a énormément de soucis à l'OL et c'est pas parce qu'on a survécu, on va dire, à cet été avec l'apport de Michel Kang et d'Arès qu'on va survivre à chaque fois. Il y aura sans doute encore des restrictions, on le sait. C'est quand même toujours un passage inquiétant maintenant pour nous et comme par hasard, une semaine avant, on apprend on y reviendra, mais des trucs encore sur Textor. Donc la pente, elle va être hyper, comment dire, le chemin est long quoi pour être à nouveau serein avant de passer à la DNCG. Donc par contre, on peut espérer au moins que Michel Kang et toutes les équipes de l'OL aient vraiment préparé le dossier, contrairement à ce que faisait Textor qui débarquait en short et en collier à fleurs. Donc, au moins de ce côté-là, je pense qu'en termes de professionnalisme, je pense qu'on est quand même monté d'un cran. C'est difficile de faire pire. Maintenant, bon courage à Michel Kang pour gérer son audition, parce que même si elle est très professionnelle, ça reste un sujet qui est très très compliqué au niveau de l'OL, quoi. Ouais. Greg, pour toi, ce rendez-vous à la DNCG, avant de parler de toutes les magouilles que Testor a pu faire, et je laisserai la parole du coup à Maxime Marine Junior sur ce sujet-là. Écoute, ce rendez-vous devant la DNCG, moi je suis assez confiant, c'est-à-dire que je pense, comme Guigui, qu'il y aura des sanctions, c'est-à-dire qu'il y aura sûrement un encadrement de la masse salariale. Maintenant, je pense pas que. Ben voilà, moi j'ai fait une interview avec Vincent Chaudel que j'ai publié sur les réseaux pour faire voir Lyonnaise. Voilà, j'ai entendu hier David Glusman, spécialiste financier, même banquier, je crois, sur RMC. Les deux s'accordent pour dire que normalement l'OL devrait passer. Peut-être cet encadrement de la masse salariale, mais pour le reste, l'OL devrait passer, devrait pas forcément avoir une interdiction de recrutement. Donc pour le coup, ça devrait pas poser trop de problèmes. Maintenant, on ne sait jamais hein, ce qui peut se passer, mais moi, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que Michael Gerlinger et Michel Kang, comme a dit Adil dit peut-être, moi je peux l'assurer, ça me paraît quand même clair comme de l'eau de roche. C'est sûr que le dossier, il est béton, ils l'ont préparé depuis bien longtemps. Je pense pas qu'ils ont encore, parce que nous, on a vécu de l'extérieur, mais eux, pendant pratiquement, il l'avait dit, Gerlinger, quand il avait fait sa conférence de presse, avec Michel Kang, ils avaient dit pendant pratiquement 10 jours, ils ont pratiquement pas dormi, quoi. Ils devaient être par Mons et par Vaux. Donc ça a été très compliqué, très très stressant. Donc ils n'ont pas du tout envie de revivre ça, nous non plus, ça tombe bien. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci pour le coup, quoi. Voilà. Et il ne faut pas que la DNCG nous sorte de son sac interdiction de recruter. Ça sera le pire. Ça serait vraiment le pire.
C'est ça. Ouais, mais je pense pas. Il y aura un encadrement, je pense, Merci mon Cyril pour mais la pas ça, à mon avis. Je verrais pas l'intérêt, sincèrement. Peut-être un départ, une arrivée comme cet été, quoi. Enfin, Alors- une arrivée pour un départ, un truc comme ça. Et comme d'habitude, du coup, avant ce rendez-vous à la DNCG, il y a des choses qui sont ressorties de Monsieur John Testor, de ce qu'il a fait avec l'Olympique Lyonnais. Je trouve ça encore scandaleux. Scandaleux. On va commencer déjà par le plus gros, juste pour vous dire, mais je pense que vous l'avez vu dans la presse ces derniers jours. Maxime, qu'est-ce que t'en penses de ça, de John Testor qui a laissé une dette de 200 millions d'euros à l'OL? C'est un scandale. Ouais, après, je sais pas si c'est vraiment à l'OL. Je pense que Greg sera plus peut-être à même de le dire ou c'est à Arès. Mais c'est vrai que ce qu'il fait, c'est Magouille et compagnie. Et ce mec-là, on n'en peut plus. Même à Botafogo, ils en peuvent plus. Et il aurait jamais dû pouvoir rentrer à l'OL. Mais bon, les autorités qui auraient pu le radier s'en foutent. En fait, j'ai l'impression que n'importe qui peut venir. Si demain Pablo Escobar veut prendre un club, il pourra le prendre. On s'en fout un peu. Donc voilà, Textor, c'est quand même une bonne chose qu'il soit parti. Mais là, tout ce qui est en train de sortir, moi franchement, je sais plus quoi en penser parce que ça sort à droite, à gauche, 100 millions, 150 millions, 200 millions. C'est une catastrophe. Et du coup, Maxime, est-ce que toi, t'as peur du passage de la DNCG? Bah, moi, j'ai moins de 200 millions d'euros sur mes comptes, j'ai peur. Mais après, on va essayer de faire confiance à la nouvelle direction, Garlinger et Kang, qui m'ont l'air de gens assez compétents. Donc, j'aurais Textor, j'aurais vraiment très peur. Mais là, vu comme Textor était mis de côté, j'ai quand même moins peur et je pense que normalement, ça devrait le faire. Mais après, on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises, malheureusement. C'est ça, c'est ça. Alors du coup, Marine, là, moi, je vais vous dire exactement aussi la chose aussi qu'il a fait, Testor. Est-ce que vous savez qu'il a fait des transferts fantômes à l'OL? Et ça, c'est aussi un scandale. C'est 120 millions de transferts jamais enregistrés, près de 100 millions d'euros de cash levés par affacturage des joueurs qui ne sont jamais venus à Lyon, et aujourd'hui des sociétés de crédit qui réclament leur dû à l'OL. Et le plus insensé, un joueur acheté 41,5 millions d'euros par l'OL, puis revendu 6 mois plus tard pour seulement 10 millions d'euros à Nottingham Forest, Igor Rezus. Alors je vais vous montrer, Marine et puis Djibril, après on fera le tour, du coup je vais vous poser la question après, je vais vous montrer les joueurs en question, et je peux vous dire qu'il y en a pas mal. Alors déjà le premier, Thiago Almada. Bon, Thiago Almada, il est venu, voilà, en prêt à l'Olympique Lyonnais, et du coup, voilà, Thiago Almada, lui, il est bienvenu à l'Olympique Lyonnais. Ok. Lui, il a joué déjà. Lui, il a joué à l'Olympique Lyonnais. À noter, Jojo, à noter que Almada, il y a un procès en cours parce que Botafogo, qui a acheté Almada à Atlanta Ouais. United, n'a toujours pas payé. Et il y a un procès en cours. Il y a ça aussi. Ça ne concerne pas, heureusement. Oui, Quoique avec heureusement. Dexter, il va nous foutre ça sur le dos, mais bon, peu importe. Mais il y a ça aussi, quoi, voilà. En gros, il a été acheté, peanuts, quoi, à zéro, pour l'instant, alors qu'il devait de l'argent. Alors, on continue, du coup. Ensuite, Luis Enrique. Luis Enrique qui devait venir à l'Olympique Lyonnais et finalement, il n'est jamais venu. Donc ça, un transfert fantôme. Alors, Voilà, Testor, il a fait du grand n'importe quoi avec l'Olympique Lyonnais. Il a pris Lyon comme ça vache à l'air. C'est tout. Allez, l'autre joueur, du coup, Igor Rezus, donc c'est ce que je disais. Donc on l'avait acheté 41,5 millions. Et puis après, revendu 6 mois plus tard, seulement 10 millions à Nottingham Forest. Donc ça, c'est un scandale. Hier, Cunha, donc voilà, aussi un transfert fantôme. Parce que c'est quand même... Marine, c'est scandaleux hein, de voir tout ça. Là. J'ai pas les mots en fait parce que je pense qu'on n'est pas à l'abri des surprises. Là, pour l'instant, on a un ardoise de 100 millions, mais je pense qu'on va découvrir d'autres choses. Je pense qu'il s'est aussi bien servi des comptes de l'OL pour ses comptes perso. Maintenant, pour revenir à la DNCG, juste on rappelle que la dette de John Textor n'entre pas, enfin c'est plus compliqué que ça, mais la DNCG demande de la trésorerie d'avance et un équilibre des comptes. Et en gestion financière, un équilibre des comptes, ça ne veut pas forcément dire qu'on est en positif, juste pour resituer un peu le contexte.
Bref, ça c'est dit. Moi, juste, j'en ai marre en fait qu'on entende parler Textor pour des merdes et on va les payer, je pense, encore très longtemps. Je pense que dans 10 ans, on sera encore sur le dossier Textor parce que comme je dis, on n'a pas tout découvert et ça risque de faire très très mal quand on aura tout découvert. Bah, c'est sûr, ouais. Voilà. Et puis, la phrase qu'on pourrait dire, c'est que ce dossier est un sac de nœuds. Et Voilà. estimons-nous heureux que c'est que des 41 millions, 51 millions, et pas des 300 ou des... Bah, que, Oui, non. oui, bah, non mais... Non, attends. Oui, non mais s'il avait vendu des Continuez, on joueurs va y à arriver, 150... Non mais s'il avait vendu des joueurs à 150 ou n'importe, la dette, elle serait encore plus haute. Oui, quand je dis que 41 millions, c'est vrai que ça reste une somme. Mais heureusement que c'est pas plus. Mais les gars, Ouais. bah, du coup, je posais la question à Djibril. Heureusement, alors, est-ce que je pourrais dire ça? Heureusement, franchement, qu'il y a eu ce rendez-vous à la DNCG, bon, la rétrogradation provisoire en Ligue 2, parce que ça aurait pu être encore pire s'ils s'en sortaient, et puis Bah voilà, ouais. Djibril. Bah oui, bah oui. Ah oui, oui, non, mais ce rendez-vous, il est tombé comment dire, pardon, à point nommé, vraiment. C'est-à-dire que déjà, il y a eu le rendez-vous, il a encore floppé comme au rendez-vous précédent, et puis il y a eu la gronde des supporters. Et à partir de là, même moi, je me disais, je voyais les trucs, je me disais, s'il revient à Lyon, lui, mais on va te le faire disparaître, lui, il va finir dans un sac plastique sous l'eau, lui. Ça y est. Et on n'est pas Dexter, hein, c'est pas Dexter Morgan. Non, non, moi je suis pas là-dedans, j'ai des belles choses à vivre encore, je peux pas participer à ce genre de truc. Mais c'était tentant, ma foi. Mais surtout, ouais, vraiment, ce rendez-vous DNCG, j'y vais. Enfin, c'est pas moi qui y vais, mais j'ai tendance à être plutôt serein. C'est-à-dire qu'on a tous constaté le travail faramineux qui a été effectué sur le plan administratif, sportif, financier. Michael Gerlinger et Michel Kang, ils ont été vraiment incroyables. Je suis serein. On a de Ouais. bonnes raisons d'être serein, Allez, franchement. il y a Marine qui lève la main, s'il vous plaît, Marine. T'en prie, pardon. Non, non, mais je fais ça pour pas couper la parole parce que c'est chiant. Non, mais par contre, ce genre de mec, c'est tellement un escroc qu'il s'en sortira toujours, en fait. Coûte que coûte, il s'en sortira, il fera magouille et compagnie pour s'en sortir. Et malheureusement, l'ardoise qu'il a laissée à Lyon, on n'en verra jamais la couleur. Vous pouvez être sûr que il va tout faire pour organiser. Et voilà, ce mec est un escroc fini. Il fait pareil à Botafogo et en fait, ouais, c'est un escroc fini. Ouais, voilà. J'ai pas d'autre mot à dire que escroc fini. Enfin, si j'en ai plein, mais je vais rester poli, quoi. Puis le pire, c'est que même, en fait, c'est que il y a des fois, il va faire des trucs carrément hors la loi. Enfin, mais j'ai l'impression qu'il va surtout le faire pas un petit peu pas, parce que souvent, il est toujours à la limite de la légalité. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une équipe d'avocats qui sont là pour regarder les Mais lois. bien sûr, en fait. C'est pas très éthique, mais tu peux Oui. aller là. C'est très clairement ce mec il paye des gens il va aller voir ces gens-là, il va leur dire je vais faire ça. Son avocat lui dire bah non parce que si tu fais ça comme ça tu vas être illégal et on va pouvoir se retourner contre toi. Mais par contre fais comme ça parce que du coup pour le coup c'est légal. Et du moment où c'est légal, ben tu peux pas te retourner contre lui puisque c'est légal en fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais si la loi le permet, ben oui. Bah voilà. Donc en fait c'est ce que je veux dire. Il nous a non j'allais être vulgaire. Après, il faudra Voilà. laisser la justice, parce qu'il y a beaucoup de plaintes qui sont contre lui, C'est donc ça, il faudra aussi laisser exactement, la justice Maxime, faire son travail, et, parce qu'il n'est pas tout blanc, et je sais qu'il a pas mal de procédures juridiques en cours contre lui. Et moi, je voulais rajouter, quand on parle de Gerlinger et Michel Kang, on peut rajouter, alors je me rappelle plus Oh, de son salut, nom, Mika. le recruteur, c'est Pierre-Louis Jean, là Mathieu Louis-Jean. Pierre-Louis Jean. Mathieu Ouais, Louis-Jean. Mathieu Louis-Jean. Mathieu, on peut l'associer dans le groupe des trois parce que il a quand même cet été trouvé des joueurs à des prix vraiment raisonnables et ça joue au ballon. Ça joue au ballon, les gars. Et d'ailleurs, il y a un auditeur hein, qui dit bah, Non, pas lui, comme Marine. Comme il en a parlé, hein, la plupart Hein des investisseurs l'ont suivi. Je sais à qui portent tu plainte penses, petit mais- à petit. Hein. Ouais, le Lyonnais, exact. Ce qu'il a fait, de toute façon, voilà, il va être rattrapé. Hein. Il va être rattrapé de ce qu'il Ah a bah, fait. Et puis moi, je c'est pense, sûr. dans les années à venir, on ne parlera plus de Tesla. Vous verrez. Bah ouais, il va. En plus, Regarde. aux États-Unis, la loi est beaucoup plus sévère qu'en France, hein, il me semble. Donc, Oui. Exact aussi. je pense qu'il va ramasser. Après, Jojo, regarde Gérard Lopez. Hein. Alors, Il est-ce fait que- descendre Boavista Eh, en je- statut amateur. Il est encore là. Hein. Le mec, il n'arrive pas Juste- à le dégager, entre guillemets. Hein.
Il y a quelques contre-exemples, on va dire, malheureusement. Mais ça se pose quand même la question de ce qu'on avait en interne comme contre-pouvoir. Je veux dire, ok, il était patron du truc, mais sur les 500 salariés, il y avait bien de la direction financière ou juridique qui devait quand même un peu suivre ces sujets-là. Enfin, je me pose la question de qui en interne. Engagé. Alors, Pardon? C'est que des gens qui l'ont engagé. c'est ça. Il a viré tout le monde. C'est vrai. Et Alors- le patron, s'il leur dit, bah écoutez, vous faites pas ça, je vous vire, ben Oui, oui, non, mais. tu dois faire manger ta famille, c'est vite vu. Hein. Alors, Greg, du coup, je vais te poser cette dernière question-là. Elle va être un peu compliquée pour toi, mais je pense que tu vas savoir y répondre. Après, on passera du coup à la quatrième rubrique. Question. Est-ce que on peut comparer Gérard Lopez et John Testor? Est-ce que c'est comparable les deux ou pas? Ben oui, ce sont des escrocs et des dangers publics, d'une. De deux, c'est comparable, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, Gérard Lopez, lui, faut bien comprendre que Gérard Lopez, en fait, fait ce qu'il veut parce qu'en fait, il n'a pas les mains liées, quoi. Il est seul. John Textor ne fait plus ce qu'il veut. D'ailleurs, il est plus président de l'OL. Il est encore président d'Eagle, du groupe Eagle. Mais de plus en plus, ça commence à se retourner contre lui. Parce que tout simplement, en fait, il y a Ares, donc le fonds d'investissement qui est derrière. Et entre guillemets, Ares, pour faire simple, bah, c'est la société, le fonds d'investissement, qui lui a prêté l'argent pour faire toutes ces magouilles. Et vu qu'ils ont vu que ben il n'était pas viable du tout et qu'il aurait beaucoup de mal à leur rembourser leur argent, et ben ils se sont vite pris la main. C'est pour ça qu'ils ont entre guillemets réussi, on va dire, à accélérer les choses et à mettre Michel Kang un peu, on va dire, au pouvoir et un petit peu à décaler Textor. Voilà pourquoi maintenant c'est sensiblement pareil au niveau de la démarche, pas de la démarche, c'est un grand mot, de la magouille, on va dire. Maintenant, après, là où nous, on a un peu de chance, c'est qu'on a quand même un garde-fou derrière nous qui est Ares, qui draine des milliards d'euros. Et là où on a de la chance, c'est que même si l'OL, ils s'en foutent, parce que 300 millions ou 500 millions, quand tu draines 3, 4, 5, 10 milliards d'euros, c'est peanuts, c'est rien du tout, tu t'en fiches. Là, on a de la chance, c'est que Ares, en fait, si ils sauvent entre guillemets le club, c'est pour leur image. Parce que si l'OL coule, leur image en Europe ou même dans le monde, parce que l'OL est un club mondialement connu, même un club en bourse en France, leur image va prendre un sacré coup. Et donc, ils auront moins de légitimité à aller voir, à gagner de l'argent et c'est tout. En fait, c'est vraiment une question d'image pour Arès. Si Arès, Tu vois, moi, son image était pas. Attends, Vas-y. Si Arès, son image, en gros, il s'en fichait, tu vois. L'OL, Michel Kang ou pas, l'OL, je pense que ce serait terminé. Mais en fait, étant donné que l'image est hyper importante, et ben, c'est entre guillemets ça qui sauve, quoi. Voilà. Moi, j'aime bien la comparaison parce que, vu que je suis de Bordeaux, on peut dire que Lopez, malheureusement, il a fait quand même couler 2 clubs. Textor, pour l'instant, il n'y a pas de club qui a coulé. Il y a un club portugais et un club allemand, je crois. C'est ou autrichien. Boavista, Bordeaux et. Ouais. Merde, je l'ai. Et là où je suis d'accord avec Greg, heureusement que vous avez quelqu'un qui a de la monnaie et qui a fait le nécessaire pour pas que le club coule. Parce que Marine, sinon, arrête de manger des M&M's. ou sinon, je peux te dire que là, ça aurait été chaud, quoi. C'est ça. C'est ça. En tout cas, les gars, on verra ce rendez-vous le 11 décembre. Ça va être vite là, hein, c'est la semaine prochaine. Salut, merci Romu. Merci Cyril, merci les gars. Comme j'ai dit, gardez les gars. Mais c'est gentil, mais moi je le dis, tout ce que vous donnez les gars, ça sera pour l'équipe Rouge Bleu Gomme, ça sera pour faire un resto tous ensemble. Voilà les gars. Allez, on va passer du coup à la 4e rubrique. Les amis, ça y est. Marine, oui, tu voulais dire quelque chose? Non, juste, Est-ce qu'ils sont bons les M&M's mais c'est pas des M&M, c'est Greg qui raconte n'importe quoi, c'est du chocolat. Ouais, bah, c'est pareil, du chocolat. On entend bien le papier. Hein. Il en plus. Bah ouais, Ah pardon, non, pardon, alors j'arrête de manger puisque c'est comme ça. Non, c'était juste pour reparler, je sais plus qui c'est qui a parlé de directeur financier, juste pour éclaircir un peu le truc. Mon père est directeur financier d'un grand groupe et quand t'es directeur financier, c'est très très simple de faire ce que tu veux avec les comptes. Voilà, t'as main libre, hein, donc si on te dit de
pas faire afficher tel truc ou pas tel truc ou d'envoyer dans tel pays, c'est très facile et c'est très probablement ce qui s'est passé avec les excès financières de John Textor. Voilà, juste petit aparté point finance. Merci pour. Juste une dernière chose, faut pas oublier que c'est pour ça notamment, parce que je pense qu'il s'est pas renseigné, faut pas oublier que la plupart de ces magouilles, il les a fait au Brésil. Et les lois au Brésil sont totalement différentes, parce que en France, il y a plein de trucs qu'il a fait. Salut Marjo. Je suis même pas sûr, sincèrement, que au vu du sérieux du personnage, je suis même pas sûr qu'il soit renseigné sur le fonctionnement français. Et je suis même pas sûr il savait qu'il y avait une DNCG. Sinon, je pense qu'il serait même pas venu parce qu'en fait, c'est eux qui lui ont, entre guillemets, lui ont coupé les pattes. Pas que, hein, attention, ils ont leur responsabilité aussi, mais lui ont coupé les pattes. Mais le problème, c'est qu'au Brésil, c'est totalement différent. C'est pas la même loi, c'est pas les mêmes règles financières. C'est pour ça qu'il a pu faire ses magouilles, ses trucs de droit, ses trucs de droit fédéraux et tout. Voilà. Il y a ça aussi. C'est ça. Allez, les gars, comme promis, du coup, on passe à la 4e rubrique. On va arrêter de parler de ce magouilleur, je sais même pas, je sais plus le mot, ce clown, je sais plus. Allez, enfin bref, c'est la dernière fois, les amis, les auditeurs, c'est la dernière fois que je parle de John Textor sur Rouge Bleu Gold. Promis, juré, craché, si vous voulez, on parlera. Avant la prochaine. Moi, j'aurais pas juré. Bon, on verra. On n'a pas le choix, hein, c'est là-dessus, mais bon, malheureusement. Jure pas, Jojo, parce qu'on va apprendre encore des vertes et des pas mûres dans pas longtemps. Je croise les doigts, les orteils, c'est bon. Je pense en tout cas, ce qu'on peut dire sur Textor, si on peut trouver une comparaison, c'est qu'il est en train de nous pididi. Voilà, c'est ça qu'il est en train de nous faire. Mais son problème, c'est que Michel Kang et Olas, ils sont arrivés comme 50 Cent avec son documentaire. T'es mort, tu vas rien faire, mon gars. Il y a les images, il y a tout. C'est ça. Ouais, allez, on va accélérer un peu, les gars. On va parler du coup, ça y est, l'Olympique Lyonnais va entamer une nouvelle compétition. C'est la Coupe de France, donc une 3e compétition où Lyon va rentrer en liste. On a eu le tirage au sort, donc du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est comme un petit derby? Je pense que oui. Mais voilà. Du coup, l'Olympique Lyonnais va affronter le FC Saint-Cyr-Collonges, donc c'est beau quand même. Et du coup, avant de parler donc du coup sur la possible programmation qui a posé problème pour Beansport, l'Olympique Lyonnais et Saint-Cyr-Collonges, les gars, Maxime, pour toi, cette compétition-là, est-ce que l'Olympique Lyonnais doit la jouer à fond, sachant qu'on a l'Europa League et la Ligue 1, avec l'effectif qu'on a, bien évidemment? Avec l'effectif qu'on a, c'est vrai que c'est toujours compliqué, mais après, quand on s'engage dans une compétition et quand on s'appelle l'Olympique Lyonnais, bah, on se doit de la jouer à fond. Il faut quand même respecter la compétition. Là, on a l'avantage d'avoir une petite équipe, entre guillemets, à affronter. En plus, une équipe lyonnaise où la moitié des joueurs de foot, ils habitent par là-bas. Donc c'est vrai que je suis pas très inquiet pour ce match-là, mais après, tout dépend aussi, c'est une question de chance, de tirage, comme quand on était en finale contre le PSG, on avait eu des tirages plutôt avantageux, on recevait souvent à domicile notamment. Donc, mais pour moi, en tout cas, pour revenir à ta question, pour moi, ouais, il faut la jouer à fond et après, on sait jamais, hein, comme on dit, sur un malentendu. C'est sûr, c'est sûr. Et moi, alors, tu as dit, Maxime, que normalement, ça devrait le faire et tout. Il faut quand même reposer les pieds sur terre. Il faut rappeler quand même la chose, c'est qu'on s'est fait éliminer par Bourgoin-Jallieu l'année dernière. Ouais, mais là, ça sera à domicile, Jojo. Là, Oui, ça je sera à sais, domicile. je Ça sera au sais, Groupama. mais voilà. Et là, c'est une régionale 1, hein. Oui, Ouais. c'est une régionale 1. C'est full amateur. Mais bon, voilà. Non, bien sûr. Voilà. Non, La franchement, magie c'est très français, faible. Je crois, même moi, j'ai joué là-bas, j'avais moi aussi, gagné. hein, les gars. Je pense que ça va être si on joue au Groupama, je pense que voilà. Là, on joue à la maison, donc je pense que oui. On va faire le boulot. Après, Adil, sincèrement, attends, alors, Adil, je te donne la parole Vas-y. après. Promis, je continue du coup Vas-y. sur Vas-y. la possible. Voilà, si Lyon peut C'est gagner une cette Coupe catastrophe, de c'est France, cette est-ce qu'on doit, connexion on doit s'en de... assurer. Pardon. Ouais, Greg. Ah, Greg qui a bugué. Non, c'est bon. Greg, du coup, toi, est-ce que pour toi, la Coupe de France, on devrait la laisser de côté ou pas, étant donné avec tous les matchs qu'on joue, et en plus avec l'effectif qu'on a, voilà, c'est compliqué d'être sur tous les tableaux. Ouais, mais moi je suis pas de cet avis-là. Je pense que quand t'es l'OL, tu te dois pas de dire. Enfin, c'est mon avis, hein. Même si t'as un C'est des effectif restreint, tu joues une régionale 1, hein. Donc c'est Ah oui. totalement différent. En plus, t'es à la maison au final. Donc non, pour moi, tu dois pas lâcher cette coupe. Faut pas oublier que si jamais on venait à gagner cette coupe, t'as une place en Europa League d'office.
Hein. Donc c'est déjà, alors c'est pas la Ligue des Champions, mais c'est déjà mieux que rien. Donc ça veut dire que si par exemple si tu finis, je sais pas moi, 7 ou 8e, ben au moins tu sauves entre guillemets ta saison avec t'es sûr d'avoir les droits, on va dire les droits TV européens pour la saison prochaine. Puis non, mais pour moi, quand t'es à l'OL, tu peux pas te dire voilà. Non mais Lionel, on n'est pas l'OL, mais on reste l'OL. Enfin malgré tout, t'as quand même un statut à respecter. Oui. Franchement, si demain tu me dis on va lâcher le match contre une équipe de Régional 1, moi mon club il est pas descendu très bas et il est au fond de la cave, donc au bout d'un moment, moi je veux bien, C'est mais vrai. il faut voilà, surtout que c'est un match, ouais, c'est un premier match. Ça peut faire permettre aussi de faire jouer les jeunes, hein, des jeunes qu'on a vus, peut-être pourquoi pas Amdani, Gomez, Rodriguez, Molébé, tout ça. Donc non, pour moi, tu dois jouer ce match absolument, voilà. Puis c'est des professionnels, hein, c'est voilà quoi. C'est au bout d'un moment, faut être pro jusqu'au bout. Guigui, pour toi, du coup, la Coupe de France, et après, du coup, on passera au prochain sujet. Du coup, je poserai la question à Adil, Marine et Djibril. Vas-y. Ouais, non, mais comme dit, c'est pas une question de lâcher le match sur une R1, mais effectivement, c'est l'occasion de faire jouer des jeunes. Je veux dire, déjà en Europa League, ils jouent, on peut les refaire jouer. Après, tu peux mettre toujours des équipes mixtes en Coupe de France quand il faudra jouer tous les 3 jours. Et puis voilà, si ça passe, ça passe, ça passe pas, c'est pas grave. Mais effectivement, à minima, arriver à genre éviter du Bourgoin-Jallieu. Après, tu te fais sortir par une Ligue 1 ou même un haut de tableau de Ligue 2, c'est le jeu. Mais éviter de se refaire sortir par un club de national, ce serait quand même voilà un minimum. Surtout que sur ce match-là, si ça se joue au Groupama, pour des amateurs, aller jouer dans un stade aussi immense, en termes de pression, de trucs, je veux dire, les mecs, c'est très très compliqué pour eux de l'appréhender. Pour des pros, ils jouent là tous les week-ends. Donc non, il n'y a pas question de se faire sortir par ça. Si après en février, on est encore en 8e et qu'il faut arbitrer un peu entre Europa, truc, on fera peut-être tourner. Mais là, sur ce match-là, ta ligne de 3 jeunes, ils doivent faire le taf avec des pros à côté quand même, faut pas déconner. C'est une régionale 1, hein, vraiment, c'est. Alors, et du coup, on va parler de ce match, on va quand même, voilà. Est-ce que vous savez quand même, il y a un truc qui est sorti aujourd'hui, le président de Saint-Cyr-Collonges serait prêt à laisser la recette pour l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est ouf, c'est ouf. Il a dit, étant donné que Lyon a des grosses dettes et tout, je préfère laisser la recette à l'Olympique Lyonnais. Rappelons-nous quand même que normalement, c'est les gros qui doivent laisser la recette aux petits. Donc là, Djibril, franchement, c'est incroyable quand même, cette histoire. Ah ouais, le geste, il est incroyable. Ça montre tellement ils veulent être dans l'esprit de la Coupe de France et tout ça, en fait. Enfin, c'est magnifique. Moi, j'ai envie de leur donner tout. Non, prenez tout, avec plaisir. Mais ouais, non, ce match, il doit être joué. Et puis, il doit pas y avoir de frein à ça, quoi. Ce serait du jamais vu, non? Ça serait du jamais vu. Bah ouais. Exactement. Ça serait Non, la Ils sont plus première riches que fois. nous. Ça serait la Pour moi, première fois. franchement, la plus grande chose qu'ils me font, quand moi, de Le toute façon, problème, c'est- Vas-y, Adil. c'est que Textor a tout cassé aux alentours de Lyon. Ça veut dire que tous les petits clubs qui avaient peut-être une chance de faire monter un jeune qui serait un bon joueur. Vous vous rappelez des grands joueurs des petits joueurs qui sont arrivés à Lyon. Bah, Textor, tout ça, il l'a cassé. Il l'a cassé. Ça fait que là, on voit quand même que c'est des gens qui ont du cœur et qui se disent bon bah voilà, Lyon est dans la panade, bah on va les aider, même si bon, c'est quand même de l'argent. Après, pour revenir sur le match, moi je changerais tout. Je ne mettrais aucun pro. Bah, quand je dis aucun titulaire. Et je mettrais, je prendrais, même que tu le gagnes ou que tu le perdes, l'avantage c'est que ça va te permettre de voir tes petits joueurs Ah oui. jouer, parce que Bah, sinon ils joueront jamais. Ils joueront jamais. C'est ça Non, le tu perds la pas une Coupe de R1, France, Adil, faut hein. pas déconner, hein. La Coupe de France, Non, elle je sais est que là tu vas pour pas la ça. perdre. Non, mais je te dis, Voilà. tu prends pas le risque de perdre Oui. une R1. Bah oui. Mais Bah la non, Coupe mais de là, France, voir comment est là, passé. la Coupe là, de tu France, mets les gars, la Coupe de France, c'est Guézal, là tu pour mets ça, pour, tu mets Guézal, faire Satriano, tourner. tous ces joueurs qui jouent pas. Tu vois? on C'est verra. le, Allez. c'est le dernier match de l'année. Satriano, il joue pas? C'est une Ouais, blague ou en quoi? plus de ça, Maxime, il Oui, l'a relevé. oui. Ah, t'as réveillé Marine, Mais elle non, dormait mais- paisiblement. Non, mais Marine, il a besoin de confiance encore. Si sur un match comme ça, qu'il t'en met 6, j'en sais rien. Tu vois? Et Maxime, C'est ça il le, que je vois, et Maxime, il le relève et il le fait très bien de le relever, en sachant que c'est le dernier match de l'année. Après, ça sera la trêve de Noël. Ah oui. Ouais. Donc on n'aura déjà pas ceux de la CAN. Et ouais, après tu peux mettre. Du coup, t'es pas obligé de faire tourner à fond, hein, si après c'est les vacances. Alors Ouais, tu non, fais une équipe Juju, mixte. alors on va répondre à Juju. Il me dit non, la recette c'est pour payer le prêt du Groupama pour la rencontre. Non, j'ai pas. Ah,
Je crois, j'ai pas cette info-là. Hein. C'est vrai que ça Bah, va nous, ça sonner nous creux. coûte de Ouais. l'argent. Mais je- Le Ah. communiqué du président, voilà, pour organiser le match, serait prêt à laisser la recette à. Mais en à dehors l'Olympique Lyonnais. de, Peut-être pour en le dehors faire, de ça, t'as raison, peut-être. Hein. Donc, en voilà. dehors du fait que Vas-y, Marie. on a des dettes, je pense aussi que c'est très beau pour les joueurs de Saint-Cyr-Cologne de jouer au Groupama. Je pense qu'ils ont très envie Ouais, de le faire, c'est donc ça. c'est aussi une façon de se dire bon, on va faire un petit effort, ils nous accueillent, on va leur laisser les recettes, on va être sympa. Voilà, c'est sûr que bon, je pense que tous les Gugus qui jouent, pardon, c'est méchant, mais tous ceux qui jouent à Cologne, Saint-Cyr, c'est tous des Sympa gens pour qui eux. sont fans de l'OL. Non, mais c'est pas méchant, mais c'est des mecs comme vous et moi. Enfin, je veux dire, c'est voilà, c'est de la régionale 1. Ils sont tous, je pense qu'ils sont tous au stade le dimanche quand ça joue. Ils sont tous fans de l'OL. Aller jouer sur la pelouse du Groupama, c'est mythique. Ça arrivera peut-être qu'une fois dans leur vie pour eux. Je pense qu'ils vont arriver sur le terrain avec les larmes aux yeux. Est-ce que c'est pas enfin, je veux dire, la plus belle chose de leur année. J'exagère un peu, mais voilà, il faut aussi se dire que c'est aussi peut-être parce qu'ils ont très envie de venir. J'ai lu un commentaire, j'aurais mieux fait de pas les lire. Faut peut-être aussi leur laisser cette joie-là, et c'est peut-être aussi pour que ça s'organise à la maison et Ouais. qu'il y ait plus de discussions. Alors, Mais les gars, Marine, il y a une. fais alors, attention. c'est con- Fais attention que la R1 ne vienne pas vous taper. Hein. Alors, Fais attention. Mais il y a Mais- rappelez-vous qu'il y avait c'est une grave. configuration comme ça. Hein. Rappelez-vous qu'on était tombé contre Chambéry. C'était Chambéry Olympique Lyonnais et Chambéry s'est mis en accord pour pouvoir jouer au Groupama Stadium. Donc voilà, on retrouve un peu Ah oui, je me souviens. la même configuration. Donc voilà. Si ce n'est. Après, ça reste de la communication. Après, ça reste. il y avait rien de méchant quand je disais. Je suis pas sûr que ça se fasse. Après, si ce n'est, voilà, on va parler donc du coup de la cinquième rubrique, c'est qu'il y avait une programmation qui posait problème. Voilà, le choix de programmer FC Saint-Cyr-Collonges, donc le dimanche 21 décembre fait débat, une planification que justifie le diffuseur Beansport, avant même qu'il ne se joue le 32e de finale de Coupe de France entre le FC Saint-Cyr-Collonges et OL aurait fait couler beaucoup d'encre. En cause, une programmation qui ne satisfait pas les deux formations et principalement l'Olympique Lyonnais. Rappelons que ce dernier avait validé le fait de disputer cette confrontation le vendredi 19 décembre dans son Nantes de Dessine. Les gars, qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Pour vous, est-ce que c'est mieux d'être le dernier match de Coupe de France à 21h ou c'était pour débuter du coup le vendredi 19 décembre? Adil. Bah écoute, je sais pas. Je peux pas te dire là. Je peux pas te répondre. Parce que Ça change rien pour moi. du coup, c'est ce que l'adversaire voulait. Voilà, je finis, excusez-moi. C'est ce que l'adversaire voulait. Eux, Saint-Cyr-Collonges, voulaient jouer le vendredi soir. Voilà. L'Olympique Lyonnais, entre guillemets, a refusé parce qu'en fait, le OL Lyon joue le samedi. Voilà. Donc, ils préfèrent du coup jouer le dimanche. Je me dis, qu'est-ce que t'as à dire? C'est un peu aussi un peu des magouilles, ça, avec le diffuseur TV et tout. Ah ouais, après c'est des questions c'est les diffuseurs qui payent, donc c'est eux qui choisissent, hein, très concrètement. C'est eux qui mettent l'argent. Après, je sais pas si les mecs de R1, enfin, j'imagine qu'ils ont tous un job, donc je sais pas si c'est plus simple pour eux de quand même jouer le dimanche que le vendredi en sortant du taf. Je sais pas si tout le monde peut poser congé pour se préparer proprement pour un match. Maintenant, je pense que les joueurs préféreraient jouer le vendredi, parce que derrière c'est con, mais ça t'ajoute 2 jours de trêve et tu pars en famille pour les fêtes de fin d'année plutôt que jouer le dimanche. Non mais Je c'est pense surtout que aussi c'est- qu'ils veulent pas. C'est surtout la question aussi, c'est surtout que Beansport veut Paris Saint-Germain en prime time le samedi soir. Donc voilà. Ouais, donc c'est eux qui choisissent. Ouais, c'est eux qui choisissent les matchs. Mais Rappelez-vous que d'un Beansport co- c'est la chaîne que le 14 a créée. Hein. Bah oui. Voilà. D'un côté, est-ce qu'on peut pas aussi un peu comprendre qu'un match face au PSG, enfin un match du PSG face à un match de Coupe de France, enfin de Lyon contre Saint-Cyr-Collonges, est-ce que ça fait pas un peu plus rêver l'audimat Après, la grosse affiche, il me semble, c'est Nice-Saint-Etienne, non? Il n'y a pas ça Ouais, aussi? alors Paris Saint-Germain en prime time samedi et Lens doit Ils jouer jouent qui, vendredi. Paris? Je vous vendais Ouais, Chambéry. bon. Ouais, bon, ok, d'accord. Mais... Oui, Nice, Ils ouais. joueront un beau joueur, eux, d'ailleurs. Ok. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'était une petite parenthèse sur ça. Voilà, en tout cas, le match aura bien lieu du coup le dimanche 21 décembre à 21h au Groupama Stadium. Ça a Bon, été perso, ça m'arrange. Donc, Oui, moi aussi, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que je pourrais faire un programme de ouf ce jour-là.
Dimanche, Ouais, toi, par contre, Bourg-en-Bresse, je suis au max, toi. Hein. Bourg-en-Bresse, Marseille, 14h45. Une fois le match terminé, je monte à Lyon, je regarde l'autre match. J'aurai 2 matchs en une journée. Ça serait Le beau, multiplex. hein. Ça serait beau. Ça serait beau. En espérant, bien évidemment, que Bourg joue les Prends vite troubles tes faits places, hein. contre l'Olympique de Marseille. Franchement, ça serait énorme. Ça serait énorme. Donc voilà. Allez, du coup, on va accélérer un peu parce qu'il y avait pas mal de choses à dire. Il y a une bonne nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Qui est tombée aujourd'hui. Mata et Niakate finalement présents contre le Havre. Parce que Mata et Niakate, normalement contre le Havre, ils n'auraient pas dû être là. Parce que tout simplement, c'est que les joueurs, donc les clubs, enfin pas les clubs, les pays africains autorisent du coup aux joueurs de quitter leur club le 15 décembre. Voilà. Donc ça C'est la FIFA qui l'autorise. Hein. ouais, c'est la Les pays FIFA qui africains sont l'autorise, dégoûtés voilà. parce qu'ils ont plein de matchs amicaux Voilà, qui sautent. c'est ça. C'est la FIFA qui l'a autorisé, un peu comme dans le mondial au Qatar, à laisser les joueurs le plus tard possible, on va dire. Donc oui, on les aurait encore Ça, pour le alors, dernier match de Ligue 1. Là, ça c'est une bonne nouvelle, les gars, parce qu'on n'aurait pas eu notre charnière centrale pour le dernier match. Ça aurait été compliqué, hein, Maxime. Ah ouais, non, c'est sûr que ça, c'est vraiment une super nouvelle. Donc, c'est top d'avoir Niakate et Mata contre le Havre, parce qu'on sait qu'ils vont pas être là, notamment lors du déplacement à Monaco, et on va avoir une défense bricolée avec Hadbauer, Kluivert, et là, c'est vrai que ça fait assez peur quand même. Parce que, en sachant que c'était le 8 qui devait être libéré, du coup, la date, elle a été avancée au 15. Donc, c'est une bonne nouvelle, hein, Djibril, de voir Mata et Niakate faire le dernier match avant la trêve en Ligue 1. Ah, ça c'est clair. C'est une très très bonne nouvelle. Alors bah désolé pour les nations qui vont être impactées hein, du coup pour la CAN, hein. Mais nous là c'est la galère. C'est la galère effectivement. Même surtout que vous avez parlé d'une potentielle défense centrale composée avec Hateboer et puis comment il Kluivert, s'appelle? Kluivert. Kluivert Mais ou Tespan. ou Tessman, je l'avais oublié celui-là. D'ailleurs il a eu un petit problème Ah, il est musculaire de ce que forfait j'ai contre vu. Lorient. Ouais, de ce que j'ai vu. Bon. En tout cas, voilà, ça fait mal. Surtout qu'il fait pas forcément jouer le petit Barisic. Donc, c'est comme quand tu vas dans une soirée, on te dit non, 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 c'est que pour les habitués, tu rentres pas. Et qu'on te dit ça pendant 10 ans. Bah, comment je fais pour devenir un habitué, frère? Tu me laisses jamais rentrer. Comment? Bah, c'est pareil avec Barisic. À un moment donné, c'est. Dans tous les pays, en fait, j'ai l'impression que c'est très français tout ça. Parce que quand je regarde dans les autres. Parce que je regarde beaucoup les highlights des championnats étrangers. Et je vois qu'ils ont moins de scrupules que nous à faire jouer les jeunes, tu vois. À leur donner du temps de jeu, à leur donner un peu de crédit et tout ça. Enfin, et je sais pas. Voilà. En tout cas, voilà, c'est mon point de vue. Et info de dernière minute, comme ça vous le saurez, voilà, Tesman est forfait contre Lorient, gêne musculaire, voilà. On parlait de joueur, donc je le dis. J'aurais pu le dire en début d'émission, mais ça colle bien, donc du coup, Tesman, Qui pourrait le remplacer? bah Qui Mata, pourrait le normalement le remplacer? retour de Mata, hein. Bah, le problème, c'est qu'on sait pas si. Moi, j'ai hâte de voir. J'ai hâte. C'est le message que j'ai écrit à Lionel. J'ai hâte de voir la conférence de presse demain parce que Kluivert, il était out sur le dernier match. Mata également. Donc, j'espère qu'au moins un des deux sera là. Ça va Sinon, ça dépendre peut si on être joue à 3 derrière aussi. C'est ça. On verra. Oui. On verra. Et Je pense qu'un des deux sera là quand même. Mata, je pense qu'il va revenir, mais bon. de toute façon, On verra demain en on conférence va en de parler presse. vers la On fin. aura plus On va en d'infos. parler vers la fin. Voilà. On verra ce qui en est de ce match. Est-ce que Lyon va confirmer contre Lorient après leur victoire contre Nantes? On verra. On verra ça. Allez, du coup, aussi une bonne nouvelle aussi qui vient de tomber aujourd'hui. Donc ça, c'est un joueur en plus dans l'effectif pour l'Europa League. C'est Aurel Mangala pourra jouer l'Europa League jusqu'à la fin du championnat régulier, si ce n'est jusqu'à la fin de l'Europa League. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle aussi, Marine, de voir Aurel Mangala sur la liste d'Europa League, parce que l'Olympique Lyonnais a fait les choses bien, c'est qu'avant que l'Europa League se passe, ils Ouais, ont non, inscrit très, Aurel Mangala très, très, sur la liste. très, très contente. Après, encore une fois, je vais pas me répéter parce que je crois que je l'ai déjà dit cette semaine et voilà. Mais il faut faire attention parce que ce qu'il a eu, c'est pas anodin. On n'est pas sur une petite blessure, il s'est pas écorché l'orteil droit. Donc attention, préservons-le. Peut-être commencer petit à petit pour éviter qu'il replonge bêtement parce qu'il s'est grillé. Voilà, c'est tout. Ouais.
Mais très très bonne nouvelle quand même. Ah oui, L'avantage qu'ils reprennent l'hiver, c'est que. Ah non, justement, avec c'est pire. Hein. Non, c'est avec pire. le froid? Avec le froid? C'est pire. Oh, je crois pas, moi. Bah Je oui. crois Pour les Ah muscles si, aussi. parce que tes muscles sont froids, donc tu demandes un effort encore plus important à ton corps pour te relancer. Alors que bon, l'été, ton corps est chaud, donc oui, effectivement, l'été, il faut quand même de l'échauffement, mais il faudra qu'il fasse encore plus attention sur l'hiver, justement. C'est ça, c'est ça. Adil, pour toi, Mangala, dans la liste, là, en Europa League, ça va faire un joueur en plus que Paulo Fonseca Ouais. pourra compter sur la fin du championnat régulier, Aurel Mangala, sachant qu'il a fait, pour moi, il a fait une bonne entrée contre Nantes. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Bon, il va revenir tout doucement. Il va avoir encore sa tête avec sa blessure pendant quelques temps. Et après, ça devrait aller de mieux en mieux. C'est ça. Je ne Didier, savais pas que c'était un Belge. c'est un Belge. Aurel Si, Mangala, si. c'est un international Ouais, je belge, savais pas. les gars. Belge, ouais. Je savais pas. C'est un Ouais, international je savais belge. pas. Il a Didi, fait l'Euro. Bah écoute, ça nous fait un renfort en championnat, ça nous fait un renfort en Europa League, ça change des joueurs qui sont, j'allais dire, enfin, non inscrits. Je pensais à Guézal, notamment Wattebourg, qui peuvent pas jouer en Europa League. Ça fait un mec en plus dans la rotation. Ça lui fera des minutes en plus. Et peut-être même, qui sait, peut-être une première titularisation éventuellement fin janvier, si le dernier match d'Europa League, entre guillemets, est vraiment sans enjeu. Ça peut lui faire un match de reprise vraiment sans enjeu particulier, si vraiment ça se passe bien, quoi. Mais oui, qu'il puisse jouer des matchs, c'est de toute façon bien, vu la taille de notre effectif. on verra ça. En tout cas, voilà, Mangala sera bien avec nous jusqu'à la fin du championnat régulier de l'Europa League, et même jusqu'à la fin de la compétition, on espère, jusqu'en finale, ce serait encore plus beau. Allez, du coup, les gars, on va parler, du coup, vu qu'on parle d'Europa League, on va encore parler d'Europa League, et là, on va parler de Tolisso et Soulk. Est-ce que vous savez que c'est les deux meilleurs au niveau en Europa League, c'est-à-dire le meilleur passeur et meilleur buteur? Tolisso, il est dans le classement de meilleur buteur, hein, les gars. Alors, je vous dis, après 5 journées, ils sont parmi les meilleurs buteurs et passeurs du tournoi. Le milieu de terrain, champion du monde en 2018, compte 4 réalisations de squat se hisser au deuxième rang. Voilà. Donc pas meilleur buteur, excusez-moi. Il se trouve juste derrière Petar Stanic de Ludogorets. Le français est à égalité avec Karol Siderski Panathinaikos et Hamza Igaman de Lille. Mais le seul à ne pas être un pur attaquant, et surtout, c'est ça, les gars. Deuxième meilleur buteur en Europa League, alors que c'est pas son poste de prédilection de Et il a Tolisso. joué que 3 matchs, hein. Et il a joué que 3 matchs. Greg, c'est incroyable. Oui, après il a joué un match de Coupe de France contre le Maccabi, donc ça aide, mais oui, non, c'est bien parce que tu vois vraiment qu'il est leader derrière la Lacazette. Enfin, avant le départ de la Lacazette, tu disais qui va. Mais si la Lacazette n'était pas non plus le meilleur capitaine, je trouve. Mais au-delà de ça, tu vois vraiment qu'il est leader, tu vois qu'il a pris l'équipe sur ses épaules. Il aide le groupe, même quand tu le vois sur ses matchs, tu vois qu'il est toujours là à haranguer la foule. Tu vois, machin, haranguer la foule, haranguer, on va dire, ses coéquipiers, pardon, les pousser, même avec l'arbitre, bon, il y en a certains qui aiment pas trop ça, mais bon, au moins, voilà, il essaie de négocier, machin, il est là pour... Non, c'est vraiment un leader, et en plus, il se transforme maintenant en buteur, parce qu'en Ligue 1, il marque des buts, en Europa League, il marque des buts, de la tête, du pied, il est bien placé, donc je trouve vraiment qu'il a mis cette palette technique, qu'il a ajouté cette palette technique à son jeu. Et tu peux rajouter sa préparation physique, elle a été très très bonne par rapport quand il était au Bayern de Munich où il se pétait à chaque fois, quoi. Là franchement, il a fait je crois que c'est 2 années là. C'est sa deuxième année, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de grosses blessures. C'est peut-être des petites blessures, mais c'est pas des grosses blessures. Et sa préparation a été très très bonne, hein. On verra, en tout cas, voilà. Marine, est-ce que tu t'y attendais aux statistiques comme ça de Tolisso? Pas du tout. Je suis très surprise. Après, je suis très fière parce que ça reste un Lyonnais et je suis quand même très fière. Ça reste une surprise, mais une bonne surprise, effectivement. C'est pas là où on l'attendait et c'est très bien. Voilà. Voilà. Alors du coup, il y a un autre joueur aussi qui fait parler, c'est Pavel Souk. Franchement, son début de saison à l'Olympique Lyonnais, c'est vraiment pas mal. Souk, au jour d'aujourd'hui, deuxième meilleur passeur en Europa League. Donc avec 3 offrandes, Maxime, Pavel Souk, quand même, waouh, pour sa première saison avec l'Olympique Lyonnais, il fait du bon taf là, hein.
Ouais, c'est une très très bonne pioche de la part de la salle de recrutement Est-ce que d'être pour allé le Maxime, je te chercher. coupe. Est-ce que pour toi, ça serait pas la meilleure chose qu'on ait pu faire au mercato? D'avoir recruté ce joueur-là à seulement 5 millions, je le rappelle. 4. Alors moi, c'est Et vrai que puis, j'ai fait une petite vidéo sur les recrues de l'OL où j'ai fait mon classement des meilleurs recrues de l'OL. J'ai quand même mis Morton en premier parce que Oui, pour moi, voilà. ce joueur qu'on a acheté de 10 maintenant, on fait x4 presque avec ce joueur-là. Mais c'est vrai que Soulk, pour en revenir à lui, c'est vraiment une super pioche ce qu'ils ont fait à celle de recrutement parce que c'est un joueur, moi quand je l'ai vu arriver, bon, on voit comme ça, il paye pas de mine, on le voit au stade. Bon, on se dit, est-ce que techniquement c'est un peu juste et tout, mais en fait il a une énorme intelligence de jeu, il est toujours bien placé, il court tout le temps, il se donne un fond. Et donc tout ça, toutes ces qualités cumulées bah, font que ça reste, c'est un super joueur, je trouve. Et il apporte énormément et je trouve que maintenant, il est presque indispensable à l'attaque de l'OL. Ouais, exactement. Moi, je pense la même chose que toi. Pour moi, Pavel Fouque, c'est un joueur indispensable de l'effectif lyonnais. Djibril, Pavel Souk, là, ses stats encore en Europa League. On sait qu'en plus de ça, c'est le meilleur buteur aussi avec l'Olympique Lyonnais. Voilà, on est en Ligue 1. Là, il est deuxième meilleur passeur en Europa League. Est-ce que t'attendais à ça de Pavel Souk pour sa première saison à l'Olympique Lyonnais, sachant qu'il arrive dans une équipe qu'il connaît pas du tout? Et du coup, bah là, on voit clairement que Pavel Souk, au jour d'aujourd'hui, il s'est bien acclimaté au groupe lyonnais. Ouais, déjà, il s'est bien intégré au groupe. Ça se voit dans les vidéos qu'on voit de l'Olympique Lyonnais régulièrement qu'il est bien dans ce groupe. Non, c'est qu'il y en a une là qui s'entraîne à refaire des événements désastreux là, avec ses Lego. Bref. Euh, c'est... Mais ouais, en tout cas, je savais qu'il lui faudra un temps d'adaptation et, euh, et qu'il allait être bon après ça. Et justement, bah, comme par hasard, là en plus dans le match qu'on a joué dernièrement, c'est le même système dans lequel il jouait quand il jouait au Victoria Pilsen. C'est le même système, il était en soutien de l'attaquant. En fait, il y avait deux joueurs en soutien de l'attaquant et il jouait à l'un de ces deux postes-là en fait. Et là, il était bon, je voyais les stats, je disais ah ouais, le gars, Mathieu Louis-Jean, il a bien travaillé vraiment. Au prix où il est venu, en plus, c'était très bienvenu. Excusez-moi, attends 2 secondes. Voilà. Du coup, Marine, je te... Alors, vas-y, c'est bon, vas-y. Continue. Non, voilà, donc du coup, super. Et puis, moi, je suis pas descendu du train. C'est pas comme, tu vois, comme Satriano, j'ai dit c'est bon, je descends du train. Regarde. C'est ça. Voilà, voilà. Du coup, Marine, on va finir avec Pavel Souk. Pour toi, voilà, ces stats, elles sont Ouais, incroyables. dans nos recrues là du mercato d'été, effectivement, je mets Morton en un et je mets Soulk en 2 parce que le mec, il est toujours au bon endroit au bon moment et j'ai l'impression que tout ce qu'il a fait, il l'a pas raté une seule fois. Alors c'est peut-être un peu extrapolé, mais voilà, je suis très contente, contrairement à d'autres où je me demande encore ce qu'il fout là. Lui, je suis très content qu'il soit là et j'espère qu'il va rester avec nous un bon moment. Et je vise personne quand je dis ça. Voilà. On sait que c'est sacré à nos... Greg. Vous me l'avez enlevé de la bouche, mince alors. Merci. Greg, Pavel Souk, Mon Dieu. pour toi, Pavel Souk, est-ce que au jour d'aujourd'hui, tu peux dire que c'est à l'Olympique Lyonnais, est-ce que tu t'attendais à des performances comme ça avec Pavel Souk, sachant qu'en plus de ça, il arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure, il arrive dans un club qu'il connaît pas. Il était dans le championnat tchèque avec le Victoria Pilsen. C'est ça, hein, Victoria Pilsen, Pilsen. ouais. Voilà. Pilsen, ouais. C'est incroyable ce qu'il fait quand même, Pavel Souk. Est-ce que pour toi, il va continuer? Ah bah ouais, ouais, mais je pense qu'il est sur la bonne voie, la bonne lancée. Ouais, il s'acclimate vraiment bien à l'équipe. Je trouve que c'est intéressant. C'est un transfert ouais, qui nous a coûté à peu près un peu plus de 7 millions d'euros. Mais en plus, il y a des bonus. Mais en tout cas, c'est un transfert, je trouve, qui est pas mal pour l'instant. Non, non, j'aime bien sa mentalité, son style. Donc, non, je suis, on va dire, vraiment agréablement surpris. Et sur ce coup-là, oui, Mathieu Louis-Jean a bien travaillé, en effet. Voilà. C'est ça, c'est ça. Allez, on arrive du coup à la dernière rubrique. Attends. Moi, je voulais dire quelque chose. Ah, bah, dis quelque chose, Adil. Alors, Parce que ouais, en fait, je fais alors, par rapport au nombre de personnes qu'il y a, donc je trie les questions. Je ne ah peux bah, pas interroger tout le monde parce que sinon on finit à 22 ah heures bah le alors live. vas-y, alors passe. Non mais continue, passe vas-y, à- vas-y, Adil, je te laisse la parole. hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ce soit Soulk, Karabek ou voire même Morera,
c'est des joueurs qui vont amener de l'argent à l'Olympique Lyonnais. Parce qu'ils ont été achetés peu cher. Et là, ils commencent à se montrer. Et dans quelques temps, vous verrez, ça va toquer à la porte pour s'intéresser à ces joueurs. Et ça, c'est pas mal. C'est ça, c'est ça. Allez, on va passer du coup, comme je disais, donc à la 9e rubrique. Et la 9e rubrique, c'est on va se diriger du coup vers le match de Lorient qui arrive à grands pas, hein, dimanche soir 20h45 sur Ligue 1+. Les gars, c'est un déplacement. Et en ce moment, les déplacements, ça réussit pas à l'OL, hein, Guigui, hein. Salut Théo. C'est que surtout, Lorient tape chez eux plusieurs équipes. C'est ça le problème. J'ai dit Guigui, On sait mais pas. je sais pas s'il avait Ah, entendu. t'as dit. Pardon, Excuse-moi. j'ai pas entendu, j'ai eu un doute. C'est Ah pour ça non. que j'ai pas Ah ouais. réagi sur Ah oui, moi c'est. Non, mais c'est ouais, les pour ça, moi, déplacements, on a eu un peu de mal à Brest et au PFC. Maintenant, encore une fois, sur la série Auxerre-Nantes, on joue encore Lorient-Le Havre. On a déjà fait nul contre Auxerre, ce qui est déjà un très mauvais résultat en soi, même s'il manquait quelques mecs. Pour moi, il faut normalement, même si ça va être dur, il faut gagner Lorient et Le Havre pour faire un 10 sur 12 sur ces 4 matchs-là, parce que je suis pas sûr qu'au retour, on rebatte Lille, Marseille, Strasbourg, comme on a pu le faire. Donc, il faut prendre les points sur ces matchs-là. Même si c'est pas facile, il y a quand même un peu de confiance avec les 2 dernières victoires. On a Niakate, a priori le retour de Mata. Tu vois, on a Moreira qui était sur le banc, qui peut être titulaire aussi. Ce sera pas facile, mais faut aller gagner à Lorient, quoi. L'objectif, c'est les 3 points, clairement. Maitland-Niles peut revenir titulaire à droite. Voilà, on a eu une semaine pour préparer le match aussi, ce qui était rare. Sur la dernière session, on a enchaîné les matchs tous les 3 jours. Là, on avait une semaine pour récupérer, préparer, analyser l'adversaire, tout ça. Voilà, il faut tout donner là-dessus. Et les 2 matchs les plus importants pour moi, c'est Lorient et Le Havre. Avant même Go Ahead Eagles, où on fera peut-être un peu tourner, mais c'est mon avis. Je pense qu'il faut vraiment reprendre des points en championnat sur ces matchs entre guillemets contre des équipes un peu plus faibles. Voilà, mais des gros guillemets bien sûr. Alors, en sachant, je vais vous dire les stats en déplacement de l'OL, sur ces derniers déplacements, c'est 3 nuls et 1 défaite. Hein. Donc, voilà, c'est compliqué. Du coup, étant donné aussi, on faut parler quand même de Lorient. Lorient ne perd plus depuis quelques matchs. Lorient retrouve quand même. Attends, Jojo, Oui. t'es en train de me spoiler Non, pour non, demain? non, 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 non. T'inquiète pas, je fais les choses. Ah, Voilà. Ouais, ils sont. Voilà. Ouais, une seule défaite sur leurs 14 derniers, je crois. Voilà. Lorient, attention quand même Maxime. Hein. Ah bah oui, parce que Lorient, c'est une très bonne équipe à domicile. Je crois qu'ils ont perdu un seul match de mémoire, c'était le 7-1 contre Lille. Ouais. Et je crois pas qu'après ils aient reperdu 2 matchs à domicile. Et donc c'est costaud. C'est une équipe qui est assez forte, notamment en transition. Et nous, on l'a vu notamment en première mi-temps face à Nantes, quand en transition on a été énormément en difficulté quand ils ont essayé de chercher Albin. Niakate a été en difficulté par la vitesse de leur attaquant. Et Lorient, c'est un peu le même schéma. Ils ont des attaquants assez rapides, ça va très vite vers l'avant. Donc il va falloir vraiment se méfier. Et je suis très curieux de voir quel dispositif Fonseca va nous mettre. Est-ce qu'il va repartir avec les 3 derrière ou est-ce qu'il va revenir à son système 4-2-3? Je suis assez curieux de ça. Djibril, t'as peur de ce déplacement à Lorient? Le déplacement à Lorient, non. Alors, Lorient, c'est pas une mauvaise équipe, hein, mais avec le jeu qu'on fournit ces derniers temps, là, désolé, on dirait que c'est l'activité, mais pas du tout. Non, Lorient, T'as coulé c'est, dans l'eau là, on t'entend. Ah, vous m'entendez? C'est Oui, bon? c'est bon. Vas-y. c'est- Ouais, donc du coup, je disais, j'ai pas peur du tout cette équipe, Lorient. C'est pas une mauvaise équipe, hein, même si c'est à l'extérieur, avec le jeu qu'on fournit ces derniers temps. Je pense qu'on a de bonnes raisons de voir des choses positives. Voilà. Voilà. Allez, et pour finir, je donne la parole à Marine et puis finir Greg. En train de perdre Marine, ma voix. t'as peur de ce déplacement à Lorient? Sachant qu'en ce moment. Oui, j'ai peur, mais voilà. comme j'ai peur de tous les déplacements et comme j'ai peur de tous les matchs, pas plus face à Lorient que face à un autre match. Voilà. Il faut rester confiant et il faut pas sous-estimer Lorient malgré tout. Voilà. Et pour finir, Greg, du coup, sur ce déplacement, et bien évidemment, on reviendra en plus gros demain dans l'émission. Bon, on va dire, puisqu'on peut parler de ça de veille de match, étant donné que je la fais pas samedi. Bon, voilà, on en reparlera demain en tout cas. Greg. Ben, sur ce déplacement, il faut gagner tout simplement parce qu'au-delà de ça, il y a quand même des matchs, des gros matchs.
des matchs entre des concurrents directs. Il y a demain Lille-Marseille, donc il y a forcément un des deux qui va perdre des plumes. Le PSG affronte Rennes et ça va pas être simple parce que Paris a quand même quelques blessés. Il y a la Ligue des Champions la semaine prochaine et Rennes est sur une dynamique vraiment hyper impressionnante. Nice, je sais même pas comment ça va ce qui se passe. S'ils font un nul contre Angers, je sais même pas si je sais même pas s'ils brûlent pas la moitié d'une tribune. Donc c'est très compliqué. Strasbourg, ils sont contre Toulouse. Toulouse, c'est une équipe qui est pénible à jouer. On le sait, on les a joués, on a perdu. Donc voilà, donc il y a vraiment des matchs. Je crois que Lens, Lens Nantes, est à Nantes. Nantes, Nantes a c'est quand même ça. a quand même un objectif et rapidement de points. Donc voilà, donc je pense vraiment que c'est un match. Nous, on a la chance d'affronter une équipe, on va dire, à notre portée. Donc vraiment, ce sera intéressant et ce sera important de gagner. En plus, l'avantage, c'est que nous, on joue dimanche soir, donc on aura une vision globale sur tous les résultats. Donc on saura ce qu'a fait Marseille, on saura ce qu'a fait Paris, on saura ce qu'a fait Lille, Lens, tout ça. Donc on pourra un peu, on va dire, arbitrer. Et donc ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant de gagner là-bas, tout simplement. Alors du coup, Greg, étant donné, parce que je t'avais dit de travailler sur la Fresh Ligue 1, du coup on la fera demain, si t'es présent demain soir. Mais je suis pas là, mais je donnerai mes infos, c'est pas grave. Il Ouais, n'y en a pas parce que beaucoup. du coup, étant donné qu'on a pas mal... Après, si t'es chaud, on peut passer, hein. Si ça dure 2, 3 minutes, 4 minutes, vas-y, hein. Si tu veux. Ben, je peux faire un truc vite fait, ouais, à la Ouais, bah, limite. allez, je vais mettre Me ton... dépêche parce que je vois qu'il y a pas mal de Marseillais dans le chat parce qu'il y a le clan de Marjo, il y a ses fans. Bah oui, il y a Et ses fans. donc, Est-ce qu'elle va gagner encore une si on deuxième met fois trop ce de soir? temps, si on met trop de temps, ils vont se casser. Alors non, rapidement. Donc comme j'ai dit, ben en plus il y a un Niçois qui était là. À Nice, c'est le chaos total. C'est du grand n'importe quoi. Je sais pas enfin, vous avez tous vu, je pense, ce qui s'est passé après justement un match à Lorient. Voilà. Donc ça a été très compliqué. Donc Francaise est toujours entraîneur pour l'instant. Enfin bref. Mais sincèrement, s'ils perdent ou ils font un nul contre Angers, je sais pas ce qui peut se passer. On suivra ça. Quelques infos mercato. Nantes qui cherche un latéral gauche. Ils ont un accord avec le RC Lens pour faire un joli coup. Genre de 32 ans, Daver Machado de Lens, qui joue moins sous Pierre Sage et qui est donc dans le viseur de Nantes. Donc ça peut être un joli coup pour le mercato. C'est un gars qui vaut 33 millions d'euros et qui est en fin de contrat en 2026. Voilà. Emega, je sais pas si vous avez vu. Alors Emega, je pense, c'est le melon d'or de la Ligue 1, sincèrement. Il a pris le relais de Kylian Mbappé. Voilà. Il a tellement dit de bêtises, tout ça, qu'il s'est fait suspendre par son club, par ses propres dirigeants contre Toulouse. Donc il jouera pas contre Toulouse. Voilà. Il y a Rennes qui est sur Ilan Kebal. Ilan Kebal qui nous avait mis un beau but avec le Paris FC quand on avait fait 3-3 là-bas. Et voilà, donc Rennes est dessus, donc peut-être qu'ils vont tenter leur chance au mercato. Ça aussi, c'est une news que j'ai trouvée, c'est un média anglais. Alors, Job Bellingham, c'est le frère de Jude, hein, d'accord? Il joue au milieu de terrain, il a été recruté pour 30,50 millions d'euros par Dortmund à Sunderland cet été. Il a beaucoup de mal, et le PFC, parce que vous savez que le PFC n'a aucun souci d'argent, le PFC aimerait bien le recruter. Sauf que voilà, Dortmund n'est pas contre. Mais par contre, Dortmund demande un prêt et le PFC voudrait le recruter définitivement. Donc ça se trouve, on pourrait avoir un des frères Bellingham, qui a 20 ans. Hein. Lui, c'est vraiment un milieu de terrain, un vrai prospect. Un des frères Bellingham en Ligue 1 dans quelques semaines. Ce serait pas mal, voilà. Et puis rapidement, donc Lucas Chevalier est très très incertain pour le match contre Rennes. C'est à cause de sa blessure, enfin le tacle assassin de Lamine Camara, voilà, où Monsieur Clément Turpin avait donné qu'un jaune, après appel de Favard. Et dernière info, il y a Lens, le PSG, l'OM et le LOSC et Strasbourg qui sont sur un jeune défenseur, c'est un Ligérien de 20 ans. Il joue à Wolfsberger en Autriche. Il s'appelle, je connais pas du tout, hein. Il s'appelle Chibuike Nwawu. Donc voilà, la Ligue 1 est sur ce jeune défenseur. Voilà. Je laisse la place à Marjo pour son quiz. Allez, et ben c'est parti. Merci Greg pour tes informations, comme d'habitude, très cohérentes. Ça fait plaisir, voilà. On sait tout sur le championnat Ligue 1. Hop, je le remets comme c'était. Comme ça, je suis prêt pour demain.
Allez, le quiz Arena. Eh ben, si Marjo, tu veux faire ta demande pour monter, et s'il y en a un qui veut, ou une, mais je sais, mais Marjo, j'ai réservé une petite surprise pour toi. Marjo, j'ai Jojo, moi réservé je vais une petite... descendre. Adil, si tu veux descendre, pas de soucis. Merci Adil d'avoir été présent, Ouais. ça m'a fait plaisir que tu sois avec nous ce Passez- soir. Voilà. Passez tous une Donc, bonne soirée. merci beaucoup. Bonne soirée. Est-ce que ma surprise, Merci. elle est là? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est parti? Ouais, je pense qu'il est parti. Je pense qu'il est parti. Bon, bah ça sera pour une autre fois. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Il est là. Il est là. Désolé. Il est là. Désolé, ma petite Marjo. Oh, c'est Pat! Haha, bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir, Pat. Pat. Super, Pat! C'est Pat mon adversaire? Oui, parce que alors je suis allé sur Ok. la tout à l'heure à Je Pat, redescends. Ah. Je redescends. Je croyais que c'était Mopé. C'est Pat? Non. Pas mal cette anecdote. Pas mal cette anecdote. Alors désolé Mathieu, je sais que tu voulais jouer et tout, mais j'ai voulu faire une petite surprise à Marjo ce soir, d'affronter Pat. Est-ce qu'elle va être capable de gagner Pat? Est-ce que Pat va être capable de gagner Marjo? En tout cas, c'est des C'est questions quoi pour ça? le foot. Non mais. C'est des questions multiples. Mais voilà. Est-ce qu'on en parle que la dernière fois c'était déjà un homme, hein? Ben oui, mais je suis en train de regarder, il n'y a, Ah, pas de fille ah, qui, ah. y a pas de fille, ma petite Marjo, qui demande. Hein. Voilà. Ah Bah, si, il voilà. y a Karine Galli. Ouais, je pense que t'aurais été... C'est- Non, je pense que t'aurais perdu. Quoi? Je T'aurais- pense quoi? Termine ta phrase? T'aurais Je pense perdu, quoi? du coup, Karine Galli. Enzo, c'est pas gentil. Hein. Ouais, mais je suis plus gentil qu'elle. Alors, il y avait qui? Non, il y avait... non, il y avait deux hommes. Alors, il y avait Mathieu 57, t'aurais voulu Non, affronter mais- Mathieu? Non, pas plus, peu m'importe. En vrai, c'est pas grave, Tiff. Je me doutais bien qu'il y avait un truc. Il y avait un truc. Il y avait trop de hic. Il y avait trop de hic. Allez, Tiff était au courant. alors, je vous explique les règles. Alors, s'il y en a qui a un papier, parce que malheureusement, j'ai pas de papier, pas de stylo, je sais pas où ils sont passés. S'il y en a qui veut s'amuser... Je m'en occupe. Allez, Marine, c'est toi l'arbitre. Ah, Voilà. d'ailleurs, Marine. Marine, bonjour Marine. Elle est belle ta nouvelle photo de profil. Bonjour, Marceau. Voilà. Allez, du coup, on va voter sur les prochains lives avec Christina Mais Cordula non, plus mais tard. parce qu'elle attend toujours que je respecte mes paroles et que je mette Eh oui. en photo de profil le logo de Marseille. Mais bon, ça m'écorche Eh oui. tellement le cœur de le faire que je le ferai peut-être un jour, je sais pas. Alors, Moi, vous je pensais explique que les Marine, règles. elle avait qu'une parole. Alors, Marjo, je t'explique les règles. T'inquiète, Étant Marceau, je vais le faire donné- juste pour toi. Marjo, tu m'écoutes, Marjo. Étant donné que Oui. t'es arrivé à Oui, ta je deuxième t'écoute, Jojo. participation, étant donné que Oui. t'es arrivé à ta deuxième participation, t'as le droit à un joker. Ah non. Waouh. Ok, t'as le droit à un joker. Si t'as pas la réponse, tu peux demander à moi, à Guigui, à Greg, à Maxime, à Djibril, à Marine de t'aider sur la question. Ok? Enfin, la pression. Pat, étant donné Ça que veut toi, dire tu tout viens le monde ou d'arriver, une seule personne? hein? Non, tu choisis, je pense. Non, une seule personne. Ah, faut que je tu Non, choisis. une seule personne, bien Ah. évidemment. C'est comme un appel à un Bien sûr, ami bah oui. qui veut gagner des millions. Tu veux Wikipédia Ok. aussi, Marjo, Voilà. peut-être aussi, non? Pat, étant Bah, dis donné donc, que toi, laisse-moi tu tranquille. viens d'arriver, et puis je sais que tu as des connaissances au niveau du foot, est-ce que tu as, Ah, j'essaye. besoin d'un joker? Non, pas de joker. Voilà. Moi, je sens le joker. Allez, sans le joker. Eh ben allez, c'est Il parti. a pas le droit à un joker, ça va pas ou quoi? C'est Marjo Il a le qui même va melon- il a le commencer. même melon qui est méga, ce Strasbourgeois. Hein. C'est Bon, on Marjo. va dire Marjo commence honneur les aux hommes, hostilités. honneur aux hommes. Alors, il n'y a pas de tirage ce soir parce que j'ai acheté un livre exprès. Voilà, il n'y a pas de tirage, je prends une page et j'ai la première question. Voilà, alors est-ce qu'elle va être compliquée ou pas? C'est parti pour Marjo. Ah oui, donc tu fais... Ok. Ouah, il va me faire exprès pour me faire descendre. Non. Et Jojo, faut que je me fasse quoi? Moi, que je compte les points, c'est ça? Ouais, si tu peux compter les C'est points. quoi? Ok. Comme ça, Jojo, on- c'est on quoi? s'entend. C'est un D'accord. papier de la... Jojo, c'est une question carambar? Non, regarde. Non. Ah, c'est la Bible. Je suis prêt à prendre un handicap, Allez. c'est-à-dire qu'on lui donne un point de plus Allez. d'avance. Allez, ma Marjo. Oh là 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 c'est là là dégueulasse. là là là. T'as dit quoi? Oh, c'est beaucoup trop. C'est petit, Pat. Ah, c'est méga là. Pat, mais Non, Pat je est plaisante, méga, là, tout plaisante, ça. plaisante. On enchaîne. Première question pour Marjo. Quel a été l'auteur du seul quadruplé réalisé au cours de la saison 2023-2024 de Ligue 1? 1. Kylian Mbappé. 2. Alexandre Lacazette. Ou 3.
Camori Doumbia, Stade Brestois. Mbappé. Eh non, c'était Eh Camori non. Doumbia, le malien du Stade Brestois, 29. Ah ouais? Et voilà. Camori Ouais, Doumbia est incroyable. l'auteur du seul quadruplé réalisé au cours de la saison 2023. Ouais, le Mali 2024 de Ligue 223 1, le 20, représente. voilà, le 20 décembre 2023, il a marqué 4 buts au cours de la première mi-temps de la rencontre face au FC Lorient. 22e, 25e, 29e et 45e. Tu m'aurais demandé- plus 3. Tu m'aurais demandé 2025-2026, j'en avais un, mais Alors, personne ne l'a. Ah bah quand même. Non. Mason. donc Marie, tu mets. C'est comme une. Pat, c'est comme une Mais séance j'ai de mis une tir au croix. but. Ouais, ok, t'as mis une croix. Voilà, mets une croix. C'est comme une séance de tir. J'ai au mis une but. croix pour Marjo. Allez, T'as mis une croix Pat, rouge? Prochaine question. Allez, pourquoi Non. Attendez, les gars, parce que j'entends pas, les filles, elles parlent là, j'entends Voilà, pas. alors, on Oh enchaîne. là Ah bah, là. oh mais écoutez-le, ça y est. Oh, On ça enchaîne, fait quoi, les filles, là, oh. On enchaîne Oh, si c'est vous voulez. terrible. Le sonotone. Allez, on enchaîne si vous Sonotone. voulez bien. Combien de sélections avec l'équipe de France comptait Olivier Giroud lorsqu'il a mis un terme à sa carrière internationale à Oh, l'issue de l'Euro C'est 2024? facile ça. 114, 128 C'est trop ou 137? 114, 128, C'est trop 137, facile. t'as dit? Ouais, 114, 128 ou 137? Je dis pas de bêtises. C'est 51, Cherche 8. sur internet, Pat. 137, non, je regarde pas, 137, je dirais. 137. Bonne réponse, 137. Commencé en Non, non, 2020, moi, je la l'avais, carrière celle-là. internationale d'Olivier Giroud a pris fin en juillet 2024 à l'issue de l'Euro disputé en Allemagne. Il comptait alors 137 sélections, dont Et 51 buts. 57 buts. Voilà. 57, pardon. 57. On va en 3 ou en 5, En Jojo 5, en 5. Ok. C'est comme une séance de tir au but. En 5. Donc, Quoi du coup, Ah d'accord. voilà. Les 5 questions chacun. Voilà. Allez, Les Marjo. petits, ça compte? Bonne réponse du coup, Pat. Bonne réponse, Pat. Allez, Marjo, je vais prendre une question. Voilà. Allez, quel est le seul bleu à avoir disputé tous les matchs de l'équipe de France en 2024? Mac Maignan, William Saliba ou Jules Koundé? Ah, J'en trop ai facile. aucune idée. Trop facile. T'as le droit J'en de ai demander un aucune idée. joker, hein, Marjo. Ouais, je vais demander un joker Non. à Greg. Ouais, bah super, merci. Mais c'est quoi ces questions? C'est hyper dur. Ah bah, moi j'ai pris la Ah, je chance. vais Voilà. réfléchir, mais je te garantis rien. Hein. C'est qui? T'as dit quoi? Tu parles de quelle année Il a dit En Saliba. 2024. Ah, 2024, c'est pas l'an dernier alors. Maignan Ah oui. ou Koundé? 2024-2025? Ouais, 2024, 2020. Ouais, non, ouais, année 2024, oui. C'est l'année civile, hein. On est bien d'accord. Hein. Oui. Année Oui, civile. mais c'est quoi? C'est l'année 2024-2025? Quel est Non, le non, seul bleu à 2024. avoir disputé tous les matchs de l'équipe de France en De 2024? janvier à décembre. Voilà, C'est ça, on de est janvier en d'accord. décembre. Moi, je dirais Koundé. Marjo, tu dis Koundé? Bah oui, puisque mon joker m'aide pas, autant que je me plante. Bonne réponse. Ah ouais, bah Koundé, non, mais le problème, Ouais, c'est bonne pas réponse. Koundé, Marjo. ouais. Mais Bonne pourquoi réponse. t'as Voilà. écouté Enzo, Marjo? Bonne Pourquoi réponse j'ai de écouté Enzo Marjo. quoi? Ah non, je l'ai pas regardé. Non, je l'ai pas regardé. Pardon, je. Bonne réponse Non, de Marjo. promis juré, j'ai pas regardé. Allez, et bah Marjo égalise. Est-ce que Pat va prendre l'avantage? Avantage, ouais. De rien, Marjo, hein, je t'en prie. Avec plaisir, je suis ravie. Allez, Oh, mais c'est dur ces questions. on va faire comme ça, on va faire comme l'autre fois. C'est dur, Allez, c'est Pat, dur. Si moi j'y arrive. dis-moi stop. Vas-y. Oui, bah elle a répondu, Greg, c'est pas si dur que ça. Allez, Pat, dis-moi stop. 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 Ah bah tiens, Allez. je pense que ça concerne pas ton club, mais est-ce que tu vas savoir répondre? Pour son retour en Ligue 1 en août 2024, la Géo de s'est imposée face à Nice 2-1 grâce à un but de sa recrue Lasso Koulibaly. En quoi était-il surprenant? Le passeur décisif était le gardien auxerrois. Le but a été marqué du postérieur où c'était le premier ballon de Koulibaly. Répète-moi la première. C'était quoi la première? Le passeur décisif était le gardien auxerrois. Oui. Ensuite, la deuxième, le but a été marqué du postérieur où c'était le premier ballon de Koulibaly. Non, c'est le gardien qui a fait la relance. Si je dis pas de bêtises. Alors, dans un stade, je vais expliquer, du coup, il y aura la réponse dedans. Dans un stade AB Deschamps en liesse, dans le temps additionnel 90e plus 5, Lasso Koulibaly s'est engouffré dans la profondeur et a trompé Marcin Bulka, le goal niçois, d'une merveille. 2 ballons piqués sur un dégagement de Donovan Léon, son propre gardien, passeur décisif. Et c'est à mauvaise réponse.
c'était le gardien. Ah bah si, si t'as dit le gardien. Si. Si, J'ai dit gardien. Bah oui, t'as dit il a dit gardien. Autant pour moi. Avec ça, Donovan ça me Léon, parle, je Donovan Léon qui avait fait la passe décisive à l'assaut. Koulibaly. Pat Tout à qui fait. reprend l'avantage. Allez, Marjo. Dis-moi stop. Ouais, je prends tout le carnet. Oh oui, attends. Stop. Oh, la France. Oh. 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 Est-ce que tu vas savoir répondre celle-là? Marine, elle est descendue. Ah oui. Elle veut plus compter les points, je crois. Non, bah, je pense qu'elle est. C'est vraiment pire que Clément Turpin, on peut pas compter sur ses arbitres. Marine, est-ce que t'es. Ah, du coup, c'est bon. Demande la VAR. Je demande la VAR. Elle a peut-être fait une tonisso, elle est tombée par terre. Non, alors. Bah, Marine, elle a Ah non, glissé. pardon, Marine a glissé, je suis chef. sur un Allez. live lyonnais, je peux Du pas coup- dire ça, je peux pas dire ça. Du coup, 2-1 pour Pat. 2-1 pour Pat. Est-ce que Marjo va pouvoir égaliser? Allez, en quelle année l'équipe de France féminine a-t-elle réalisé son meilleur résultat 4e lors d'une Coupe du Monde? 2011, 2015 ou 2019? 2019. Le 13 juillet 2011. Mauvaise réponse. Ah, punaise. L'équipe de France Voilà. féminine a disputé la demi-finale C'est pas face à la C'est Coupe du Monde. fini. Non, non, Pat, faut qu'il réponde juste pour que ça soit fini. On peut faire le break. Voilà, il peut faire le break. Le 13 juillet, alors, du coup, je continue. Le 13 juillet 2011, l'équipe de France féminine a disputé la demi-finale de la Coupe du Monde, ce qui demeure son meilleur résultat à ce jour. Les Bleus s'étaient inclinés 3-1 face aux États-Unis avant de perdre leur match pour la 3e place face à la Suède. Voilà. Allez. Pat. Pourquoi tu étais sûr que c'était 2019 alors? Top. Alors, waouh. Alors là, est-ce que tu vas te savoir? C'est compliqué. Mais on arrive en même temps à la 3e question. Faut pas non plus que ça soit trop facile. Quel est le prénom de l'entraîneur Akpoué qui a mené l'équipe de France de Sissi-Foot au titre lors des Jeux paralympiques de Paris 2024? Oh Toussaint, putain, en plus. Noël ou Pentecôte? En plus, je l'ai vu à Schiltigheim, j'y étais. Je l'ai vu, l'entraîneur. Oh putain. Toussaint, Noël ou Pentecôte? Toussaint. Toussaint? Ouais. Bonne réponse. Yes. 3-1. Tu sais pourquoi, Jojo? Honnêtement, je suis allé voir le CC Foot au mois de septembre dernier. Il y a des gens qui étaient dans mon live d'ailleurs. Je suis allé les voir, franchement. Moi, je vous invite à aller les voir aussi, à les supporter parce que franchement, c'est impressionnant de voir ce qu'ils font. Honnêtement, voilà. Ouais, Bravo, c'est vrai, ils Pat. avaient gagné. Et Toutes mes franchement, félicitations. c'est un sacré parcours. Attends, Marjo, Merci. il y a 3. Attends, il y a 3. 3-1. Bah, il a 3, il a gagné. Non. Bah non, faut que tu répondes ça. juste. Penalty, c'est jusqu'à 5. Voilà, faut que tu Ah, c'est répondes ça. juste là. C'est ta dernière Oh chance là là. là. Tu réponds faux, il a gagné. Bah oui. Voilà. Tu réponds Colu, faux, il Moi, a j'étais gagné. déjà préparé Tu mentalement. réponds juste. Tu réponds juste. Pat, il a pas le droit d'avoir l'erreur parce que tu pourrais égaliser derrière. Non, elle a un, elle a trouvé Koundé, Jérémy. Jérémy, elle Elle a a trouvé un. Koundé. Elle a trouvé Koundé, J'ai Jérémy que Marjo. La 1. Ah oui, Donc elle a 1. Elle a trouvé Koundé. quand même. Allez, même. Stop le nom. Marjo, j'espère que pour toi tu vas répondre Oui. juste. Dis-moi stop. Stop. Ah, bah c'est la même question. Ah, Marine qui revient. C'est la même question. Oui, grave. Bah, Si je te repose-la, jure, on je suis sait retombé jamais. sur la même question que. Repose-la, hein, on sait jamais. Hein. Je peux avoir oublié. Hein. Je crois. Tu sais, je suis une femme. Hein. Pardon. Ah Pardon. Allez, Marjo, fallait que tu tombes sur ça. Ça concerne Ah. ton club. Attention, tous les Marseillais Oh te regardent. non. La pression. Ouh là 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 là, la pression. Ouh, je sens la Je pression. suis nulle en histoire. Oh là là. Dans quelle ville l'Olympique de Marseille a perdu Mais non. la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions 1991 contre l'Étoile Rouge de Belgrade? En Cône, J'en Bari ai aucune idée. ou Paris? Pardon, qu'est-ce que t'as dit? T'as dit quoi? En Cône, Bari ou Paris? Bari, B-A-R-I et Paris. Jean- Paris. Ah, mais c'est Ah, facile. C'est facile. Barry? J'en sais rien. J'étais trop jeune. T'as dit quoi? Barry? Bah oui, c'est ça. C'est à Bari. Bien joué, Ah, bah Marjo. oui, bah oui. Le Non, hasard. vraiment au pif. Hein. Grave. Eh, C'était Comme elle a obligé. chanté. voilà, là, ouais.
Bah, Marine, La chatte à Dédé, là. Qu'est-ce qui se passe, Voilà. Marine? Elle est en train de faire une C'est septième... une cata, Non, mais elle est en train de le faire une camion septième VAR, c'est une compagnie, les gars. Marine, j'ai glissé, chef. Je crois, elle a vu que Satriano était titulaire contre Lorient. J'en ai ras le bol, moi. C'est vraiment, c'est un concept, jamais vu ça. Moi, je vais serrer. Pat, Mais si t'as- tu mais réponds t'as payé ton abonnement? Bah, je paye la connexion, mais ça commence à me tendre, là, ça y est. Non, t'es chez qui? Chez là, le truc allemand, là, comment il s'appelle déjà? Shérif? Non, en Allemagne. En Allemagne, mais c'est Vodafone ou un truc genre, je sais pas quoi là. Je sais pas, j'en sais rien, mais ça Allez, me. Pat, J'en on ai marre. accélère, il est 21h35. Deutsche Telekom. Pat, Mais si non, tu c'est pas réponds ça. juste, tu as gagné. Alors, du coup, je Yes. te dis, si tu réponds juste, tu as gagné. Tu reviens demain pour remettre... Bah, non, il a pas gagné. Non, faut qu'il réponde juste, là. Ah. Voilà. Il faut que je Oui, mais réponde. même. Bah, non. En même temps, demain, j'aurais pas pu venir. Alors bon. Le jeu a évolué, hein, tu sais, c'est pas. Mais moi, je suis à une bonne réponse pour Marjon et 3 pour Pat, là, pour l'instant. Bah oui, mais du coup, C'est ça. si ça fait 4-2, on est bientôt à 5. Ah, mais c'est pas au 5 gagnant? Ah bah non, c'est comme une séance de tir au but. Ah, C'est le tir au ouais. but. d'accord. Ah Ok. ouais, c'est une séance de tir Ok. au but. Ok. Sinon, on va pas faire la mort subite, hein, parce qu'on n'est pas près d'être couché. Hein. Oh, pff. Allez, Pat, Vas-y, dis-moi stop. allez, stop. Allez, oh putain. Oh, Mais 3-2, ouais, c'est ça. est-ce que ça va être compliqué pour toi, ça? Merci Jojo pour ton abonnement, merci à vous, les gars. Vas-y. Quel est le joueur à avoir remporté le plus de rencontres de phase finale de Coupe du Monde? Cafu, Lionel Messi? Cafu. Cafu, non. C'est honteux, Bobo. Non, parce que je pensais Non, à mais on sait que Jojo, il a Cafu, du mal avec les noms de Non, famille, on je le pensais à sait. Cafu de... vous Ah, savez, tu de pensais celui à de Momo Montpellier. de Lyon? Bah oui. Oui, tu pensais à notre Momo national, enfin, Voilà. pas national, du coup, mais. D'ailleurs, je réserve pour ça. Lionel Messi. Ah, encore? Non, mais plus tard. Dans Rouge Bleu. Je l'aime, Bleu, je plus l'aime tard. pas, moi. Lionel Qui? Messi ou Pelé? Johan Pelé. Non, Pelé, non, je pense pas. Pelé, je rigole. Ça m'étonnerait pas. Pelé, le Brésilien, bien évidemment. Mais putain, entre Cafu et Messi, je dirais Messi. Messi, C'est ça? le Brésilien, Cafu et Lionel Messi Ah détiennent oui, j'aurais dit complètement le Cafu. record. Du coup, étant donné... Alors moi, je ne le savais pas. Étant donné qu'il y en avait 2 dedans, de réponses, on fait quoi? Est-ce qu'on accepte ou pas? Il y en avait 2 de réponses à donner. Ah, il avait 2 Bah, chances sur ouais. 3 à gagner, quoi. Et on la- repose la- une j'ai Bah, donné les bah, deux. Elle non, repose bah, alors, peut-être une, non, je sais J'en pas. Ouais, bah repose non, une on repose une question à Marjo, alors. Bah, Non, on repose j'en une question à Marjo. J'en repose une autre à Pat, du coup. Oui, c'est mieux. Voilà. Ah oui, bah oui. Pat. J'en repose Bah, une autre. pourquoi à Pat? Non, c'est pas. Non, il a raison, donc autant repenser une à Non, Marjo. non. Moi, je suis pas d'accord. Non, Il y avait, il y j'ai avait pas deux dit- réponses il a raison, possibles. on a Donc, vu pour qu'on avait l'équité ces du gosses jeu, il par- faut mieux qu'il en Non, on repose n'a une. pas dit, j'ai pas dit qu'il avait raison. Je lui en Il repose. avait 2 chances Il a sur raison. 3 Bah, d'avoir un il fils. avait 2 chances sur 3. Pourquoi Marjo, elle a qu'une chance sur 3? Autant Non, lui Mais poser voilà, une question on à repose elle. une question. On Non, pose vous une avez pas question à... compris. On considère On qu'elle annule compte la pas question. celle-là et t'en reposes une. Non, On j'ai annule, pas on compris, annule, c'est la, on annule, c'est la on recommence. question. Ouais. Annule. Du coup, j'en repose une après. Bah, La Switch. question, elle est... bah, j'accepte. Non, Ça la compte pas, question, ça elle est glisse. en- Allez, elle c'est est- pas la grave. Non, question- mais moi, j'accepte pas. Moi, elle est- j'accepte question, pas. elle Je vais est en demander la réponse part. multiple. La question, elle est en réponse T'arrêtes tout ce de que prendre je dis- carton, hein. Tout ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas touche. Hein. Voilà. La question, elle est en réponse multiple. Donc, du coup, j'en repose une à Pat qui sera une réponse normale. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, Jojo. choisis-en une. Allez. Vas-y. Dans quel C'est stade Marjo qui a dit francilien stop. dans quel stade Ah bon francilien s'est déroulé le plus grand nombre de finales de la Coupe de France? Stade Yves de Manoir, Parc des Princes ou Stade de France? Oula. Il y a des propositions? Ouh là là. Ouh Je là viens de là. le dire, les 3. Bah, il vient de le dire. Il n'y en a qu'une. Là, il n'y en a qu'une. Peut-être qu'il y a 2 réponses, non? Non, non, là, je viens de dire qu'il n'y en a qu'une réponse. T'es sûr, Jojo? Oui, oui. Vas-y, répète les 3 s'il te plaît, parce que j'ai pas du tout, j'ai pas le... Alors, Stade Yves du Manoir, Parc des Princes ou Stade de France? Oh putain, le Stade de France, non, ça m'étonnerait, c'est trop jeune. Je dirais Yves du Manoir. Hein? Yves du Manoir, je pense. Bonne réponse. C'était au Stade Olympique Yves du Manoir de Colombes qui s'est déroulé le plus grand nombre de finales de la Coupe de France. 40 après la finale de 2026, le Stade de France 28 et Joué. distance le Parc des Princes 25. Voilà.
Ouais, parce que Stade de France, c'est Félicitations, trop. bravo. Merci Marjo. Et ça m'arrange parce que demain, j'aurais pas pu être là, je suis à Lille. Alors, ça me va. Ah, parce que tu vas voir le match? Oui, je vais voir le match. Ah, Bonne défaite. Hein. Alors, qui m'a dit ça? Qui m'a dit C'est ça? moi, c'est moi. C'est moi. Mais c'est Luke Donums. qui moi? Je vois pas. C'est moi, le Donums. Ok, Lugdunum. ok, très bien. Bonne Bah défaite. écoute, on verra. Non, Je regarderai votre match Non, aussi très Un attentivement. match nul, ça nous arrange. Un Non, match nul, franchement, ça nous Marjo, arrange. moi j'espère une défaite de Marseille. Je te le dis. Bah évidemment, vous expédierez tous Ah une oui, défaite de bien sûr, Marseille, mais bien ça on sûr. est habitué. Mais oui, non, Ceci dit, mais pour autant, faut qu'on revienne sur vous. C'est voilà. Ouais, enfin, Non, mais il faut un match nul. Faut un match nul. concentrer d'abord sur Lille, hein. Oui. à choisir. pour hein. autant, Eh, vous me laissez Match parler nul. ou quoi, wesh? Match nul. Pour autant, Wesh. Oh, Jules, vas-y, vas-y, Pour- vas-y. Pour autant, alors à part Luke Donum là que je connais pas, mais il a de la chance, je parle un peu latin, parce que je le connais pas malheureusement. Mais ce fut toujours un plaisir, ça a toujours été un plaisir et c'était à nouveau un plaisir même dans la défaite de passer un petit moment parmi vous. C'est toujours très agréable. On t'aime, Marjo, on t'aime, Plaisir t'inquiète. partagé. Voilà. Alors, Enfin, Pat, mais cet arbitre du coup, corrompu, tu quoi. reviens demain. Et si maintenant Junior pouvait nous chanter une chanson, ce serait cool. Ah là, mais je suis en train de perdre ma voix, ça, c'est pas possible. Ah non. Ah oui, moi je suis corrompu, moi je suis team Marjo. Hein. Ah ouais. À l'arbitrage qui se cache plus, moi, ça me. Ah non, moi je Ouais, me cache plus du tout, moi je suis pas tellement une Marjo. bonne. Je corromps très, très, très mal parce que la preuve j'ai perdu donc. Allez. Bah, écoute, Je suis très Marjo, mauvaise. mais t'as gagné la première. C'était il y a Enzo, il a avant-hier. dit félicitations Eh Marjo, oui. quand t'as mis deuxième. Voilà. Alors, Pat, du coup, tu reviens demain. Voilà. Ouais, Tu avec affronteras une autre personne, voilà, pour te prendre Vers quelle heure ton titre. Bah, pareil. On va essayer de 20h50, 21h. Ok, pas de Et fais problème. gaffe, Pat. Pat, fais gaffe, il se pourrait que ce soit Arkham. Ah Oh Josiane. Oh, il y a Barnabé qui va venir. Ah bah si, il y a Barnabé qui va venir, alors c'est fini toi. Et en vrai, je suis Voilà. trop. Et du coup, Je suis trop déçue. J'aurais tellement aimé repartir avec un bonnet de l'OL. Franchement, je suis trop déçue. Ça compense là. Vraiment. Alors, Pat, du coup, compense la je défaite qu'on est t'explique. contre Si tu Marseille. gagnes, si tu gagnes demain contre l'autre personne, tu prétendras du coup à la grande finale qui pourra te permettre de gagner un lot. Voilà. Ah, merci Jojo, c'est avec plaisir en tout cas. Voilà. Et le Reviens lot, Pat, demain. c'est Jojo. Et, J'ai dit Jojo. Le lot, et c'est voilà. Et à la le lot, finale, c'est Jojo et quoi Pikachu. qu'il arrive, si tu gagnes demain, quoi qu'il arrive, tu gagneras quelque chose. Voilà. T'as le lot de consolation. C'est comme Merci au loto. Jojo. T'as le lot de consolation et t'as le gros lot. Voilà. Ah, le gros lot. Mais Pas le les gros gros lot, lots c'était du pas Père Marjo. Noël, hein. Ah non, non, moi je suis pas un Ah gros lot. moi. merde. Oh putain, je suis déçue. Fais chier, merde. Voilà. Allez. Sur ça, les amis, Merci à tous, les merci d'avoir été présents dans cette émission. Merci tout le Rouge, monde. Bleu, Gaune. Voilà, merci beaucoup. Merci à Marjo, merci à Pat d'être passé pour Grand plaisir, le jeu grand quiz plaisir. à Arena. Comme Ça toujours. fait plaisir, merci beaucoup. Avec copie pas, Pat. C'est moi qui ai commencé. Un petit tour au niveau Grand du plaisir. classement des auditeurs. Premier, Cyril. Deuxième, Romuald. Troisième, OM74. Merci à toi, OM74. Quatrième, Nico, Eh, Guigui. 1962. Cinquième, Djibril. Il a encore la Sixième, moustache, Guigui. Marjo. Septième, Arilion. Huitième, peut faire un vote Anthony. pour ou contre. Neuvième, Jérémy. Guy, c'est notre pas Dixième, Greg, si vous pouvez me permettre, s'il vous plaît, messieurs, dames. Et merci aux 18 000 likes. Voilà, les amis, On est demain. dissipés. Hein. On se retrouve demain pour l'émission Rouge, Bleu, Gaune, veille de match. On va dire, entre guillemets, veille de match. Lorient, Lyon. Et en attendant, n'oubliez jamais une chose. Allez Lille. L'Olympique Lille, Lyonnais demain. reste une formidable raison d'être heureux. Je vous souhaite tous une bonne fin de soirée. Portez-vous bien. Je vous dis à demain. Peace and love. Ciao. Allez, l'OL. Ciao, ciao. Bonne soirée, tout le monde. Ciao, bisous. Allez, Salut. l'OL. Allez, Marseille.